yes. Minasan konbawa. Kore wa situation critique desu. Je suis Thomas, votre hôte, et ce soir à mes côtés, Girls und Panza, Pierre. Ciao, ciao. Initial D, Gabriel. Salut. Et Cobra, Ishika. Salut. Ishika. Bon retour. Je peux te demander la traduction du coup? Bonsoir tout le monde. C'est une situation critique. Ce n'est pas. Ok. C'est probablement pas tout à fait juste en plus. Donc, Situation critique, c'est une petite émission où on parle de films entre potes. Ce soir, on va parler de Outrage, Outrage, un choix de Ishika. Ishika, pourquoi tu as choisi ce film? Alors, j'ai choisi ce film parce que je suis pas trop un fan enfin, je connais pas trop les films de genre et encore moins le cinéma japonais. Et puis quand j'avais vu ce film, j'avais beaucoup, je sais pas, j'avais trouvé ce Takeshi Kitano vachement cool. J'ai trouvé son interprétation, le personnage qui jouait vachement stylé. Et puis ouais, j'ai bien aimé l'ambiance du film. Des scènes assez gore de temps en temps, mais oui, d'une manière générale, pour un film de Yakuza japonais que je ne connaissais pas du tout, un univers que je ne connaissais pas du tout, j'ai trouvé le film super sympa à regarder, quoi. Voilà, 1h30 qui passait super vite. Un peu plus, peut-être. Ça marche. Justement, tu dis c'est un film de Yakuza. Est-ce que vous, en général, les films de mafia ou de Yakuza, c'est assez votre truc ou pas, Gabriel, par exemple? Ouais, j'aime bien. C'est vrai qu'il y a ses propres codes, ce genre de film. Donc, moi, j'aime bien. Je trouve ça. Moi, j'aime bien. Ouais, c'est toutes les intrigues, tous les différents clans, ces histoires-là. Je trouve ça assez. Ça donne bien, en tout cas, sur ces films. Et puis, ouais, et puis c'est une autre manière de filmer la violence aussi, de filmer l'action, tout ça. Donc, non, je trouve ça cool. Je trouve ça vraiment cool comme genre. Toi, t'as des références de films de Yakuza avant ce film ou bien? Pas vraiment. Après, j'avais plutôt des films comme Infernal Affair ou des trucs comme ça. Donc ça, c'est mon Gonga plutôt. Mais ouais, après, c'est plus ou moins toujours la même mécanique, plus ou moins. Donc, je pense souvent plusieurs familles qui s'entretuent, des clans. Parfois, il y a la police qui s'entremêle, et puis voilà, quoi. Mais que ce soit les Yakuza, les triades, ou les cartels, ou la mafia italienne, je pense que c'est toujours plus ou moins la même chose. Après, c'est vrai que certains codes, ils changent, la culture aussi amène des fois des choses. Par exemple, par rapport au Yakuza, là, pour ce film, je pense que la culture est comme le film est assez imprégné de cette culture de Yakuza. Mais globalement, je trouve que c'est toujours plus ou moins les mêmes choses qui ressortent, quoi. La vengeance, les trahisons, l'honneur. Les choses comme ça. L'honneur, voilà. Donc c'est toujours plus ou moins les mêmes thématiques qui reviennent, puis tu peux trouver tu peux faire des parallèles en fait entre tous ces films. Ouais. Et toi, Pierre, les films de Yakuza ou de Mafia ou autres de ce genre-là, c'est ton truc ou pas? Moi, j'aime bien Là, quand tu as posé la question à Gab, j'ai pensé à Hit, qui n'est pas vraiment la même, mais de gangsters, braqueurs de banque, là. Et j'aime pas forcément tous les films braquage de banque. Et du coup, c'est pas forcément un thème qui me surparle tout le temps. Mais là, j'ai bien aimé l'ambiance. Donc, j'ai précisé, moi, je me suis gouré, j'ai maté le 3. C'est juste, oui. Pierre, regarde. Comme ça, c'est dit, quoi. Exact. Mais du coup, l'ambiance, après, j'ai maté la bande-annonce de 3 trucs dessus. Et je vois que l'ambiance est quasi la même. J'aurais préféré voir le 1, d'ailleurs, en voyant la bande-annonce, quoi. Mais sinon, ouais, voilà, ça me fait juste penser à Hit, que j'avais trouvé vraiment trop bien. L'ambiance. Et là, je trouve que l'ambiance est bien gérée aussi. Puis j'aime bien le côté complot, quand même, comme ça. Complot, trahison, suivre les persos. Ouais. C'est un et voir les fouineries. Je vais expliquer un petit peu ce qui se passe dans ce film. Donc, dans ce film, on suit Otomo, qui est interprété par Takeshi Kitano, le réalisateur, qui est un petit chef yakuza qui se retrouve empêtré dans les disputes entre le clan Ikemoto et le clan Murase. Donc, en gros, le clan Ikemoto, c'est le clan... Là, moi, c'est là où je me suis un peu perdu quand je l'ai regardé la première fois. Je l'ai regardé en japonais la première fois et j'avoue que j'arrivais pas à m'intéresser beaucoup au truc de hiérarchie. Et Ikemoto, donc c'est le clan qui chapeaute un peu le clan de Otomo. Et ils sont en rivalité contre ce clan de Murase à cause d'un... Il y en a un qui est soupçonné Murase est soupçonné de vendre la drogue et ça fait mauvais genre pour les Yakuza. Mais ils ont un pacte d'honneur, donc ils doivent faire un truc un peu lâche. Ils demandent à Otomo de créer un problème.
Et ce problème qu'ils vont créer, c'est une espèce, c'est ce que moi j'ai appelé une arnaque au bordel. Tu as un mec qui ressemble à un salaryman typique japonais qui va dans un bordel et qui se fait attaquer par des petites frappes yakuza. Et en fait, on découvre que ce mec, c'est un mec qui dépend du clan Otomo. Et voilà, ça emballe un petit peu justement ces côtés ah, vous avez attaqué l'honneur de notre clan, etc. etc. Et je sais pas ce que vous avez pensé de cette scène et de comment elle est jouée justement aussi après bah après, on arrive justement sur les premières scènes d'action un petit peu violentes. Ishika, par exemple, je sais pas ce que tu penses de ce début de film. Bah, moi, alors, franchement, quand j'ai vu ce film pour la première fois, c'était il y a presque 10 ans, je pense, donc c'était il y a longtemps. Donc là, quand je l'ai revu, j'avais un peu oublié cette scène et je m'y attendais pas, en fait. J'avais oublié ce passage où ce mec, en fait, fait semblant de se faire arnaquer, en fait. Et j'ai trouvé que le gars jouait bien, mais tout dans ce film, je trouve, me sonne, comment dire, me semble, peut-être, c'est peut-être pas sûrement pas la réalité, mais me semble comment dire, juste. Dans un sens, les acteurs me semblent justes. Après, moi, je l'ai vu en VO aussi, et je sais pas, peut-être il y a quelque chose dans le japonais qui rend les dialogues plus, je sais pas comment dire, pas plus vivants, mais voilà, plus, je sais pas comment dire, Crédible peut-être pour toi? plus crédible, voilà, exact. Il y a peut-être c'est le côté japonais qui rend ça, mais et puis l'intonation et tout. Mais j'ai beaucoup aimé cette première scène et juste, je rebondis juste sur ce qu'avait dit Gab avant et bon, peut-être que je m'avance un peu par rapport euh, au programme, mais dans ce film, je trouve on retrouve pas justement ce que moi je m'imaginais quand j'étais petit. J'avais vu peut-être quelques films des Yakuza ou des films américains avec des Yakuza dedans justement. C'est ce côté de l'honneur que je trouve qui est pas vraiment respecté dans ce film-là, entre les Absolument. gens. C'est un sujet du film après, mais est-ce qu'ils sont dans l'honneur? Voilà, on parlait que c'est un peu, c'est fouine comme ils font ça. Ils lui demandent de créer un problème. Ils montrent pas à visage découvert qui sont. Tout joue Bah oui, là-dessus aussi, absolument. je trouve qu'il y a. Pardon, je trouve qu'il y a une notion du pouvoir, un petit peu comme les religions, tu sais. Enfin, genre justement du code de l'honneur. Tu peux te baser dessus si tu pars du principe que les autres vont le respecter. Et toi, ben, tu le respectes ou tu le respectes pas. C'est confiance aveugle ou pas. Hmm. C'est ça qui rend ce genre de film intéressant quelque part. Parce que la notion du bien, de mal et d'honneur, enfin, ça tient chacun à sa version, sa Ouais, façon de la respecter ou pas. moi, il y a un truc que j'ai noté justement, c'est que c'était beaucoup il y avait un côté soft power, tu vois. C'est un terme qu'on entend en ce moment par rapport à d'autres sujets, mais il y a un côté un peu soft power dans le sens où c'est beaucoup implicite la menace et c'est beaucoup, c'est pas très direct, quoi. Mais euh, oui, moi, je suis pas tout à fait d'accord avec toi, Ishika, sur le côté japonais. Moi, j'ai préféré le voir en français qu'en japonais, étonnamment. Je l'ai vu deux fois, du coup. Euh, Ouais. et, mais voilà, on y reviendra peut-être après. Mais ouais, voilà, moi, le jeu japonais, certaines choses de dialogue, j'ai pas trouvé nécessairement. Après, ça, c'est propre au film japonais, c'est pas forcément propre à ce film-là. Je suis assez d'accord, je suis assez d'accord. Je Euh, pense. Bah, certaines choses, après pas tout. Mais à nouveau, on y reviendra un peu plus tard. Là, on va continuer un petit peu à parler un peu de ce qui se passe dans le film. Euh, Donc voilà, on arrive à Murase qui va finalement s'excuser, malgré que c'est lui qui se soit fait embringuer dans l'histoire par cette fausse arnaque au bordel. Murase va s'excuser et Ikemoto joue un peu l'innocent, il lui fait du chantage. Et on voit que tout ça s'est chapeauté par un vieux bonhomme, un grand parrain qui s'appelle Kannai, qui n'est pas cité dans le film, mais son nom, qui a un peu un look à la Kim Jong-il, avec des lunettes un peu fumées. Euh, et En survêt. en survêt, ouais, il a vraiment. C'est le seul mec qui est pas habillé en costume noir, justement, quoi. Lui, il est complètement détendu, quoi. Et, euh, et donc, voilà, ce mec met vraiment des pressions à tout le monde et il retourne tout le monde contre tout le monde. Je sais pas si. Ouais, vous parliez un peu de ces côtés intrigues, je sais pas si ça vous a plu de parler à Gabriel. En fait, le truc qui m'a un peu frappé, en fait, c'est la naïveté en fait, des Yakuza, parce qu'ils ils sont à longueur de journée à faire des coups de pute à tout le monde, mais dès que ça arrive à eux, ils se rendent pas compte, ils disent, ah bon, on m'a fait un coup de pute à moi aussi, donc je trouve ça bizarre, en fait, cette naïveté qui a été mis en scène dans ce film-là. Je trouve ça super bizarre, quoi, parce que il n'y a pas un qui est plus malin que l'autre, à part le tout grand chef,
et puis son bras droit. Et sinon, tous les autres sont un peu des moutons, quoi. On leur fait on leur fait seulement, enfin, ils font ce qu'on leur dit de faire, et puis c'est tout. Voilà. Je trouve ça assez fou, en fait. Ils s'attendent à être traités avec honneur, alors ils traitent pas les autres avec honneur eux-mêmes, C'est tu ça. vois. Donc c'est vrai que c'est C'est particulier. bizarre, en fait, comme, enfin, le comportement, en fait, de ces Yakuza, enfin, surtout les sous-fifres, quoi. Mm. C'est bizarre. C'est un peu, en fait, un peu dérangé au bout d'un moment, quoi. Parce que je dis, mais ils sont super passifs, quoi. Même Otomo, au bout d'un moment, il dit, mais ah bon, je me suis fait, on m'a arnaqué. Ok, bon, bah, d'accord. Alors, je vais en prison. Ok. Mm. Ouais, Super, quoi. c'est le seul qui ne trahit pas. On peut y revenir après, mais c'est vrai que tous les mecs autour, ouais, voilà, ils sont surpris d'être trahis et ils trahissent en même temps. Otomo, lui, ne trahit pas, donc enfin, c'est pas vrai, si, il trahit en fait. Je dis des conneries, mais bref, avant d'y venir, justement, dans l'escalade de trucs qui se passent, il y a le parrain, justement, dit à Otomo un mec tué dans chaque clan, ça suffit pas. Il faut que tu agresses directement Murase, il faut que tu agresses directement le parrain de ce clan. Et donc, on les voit qui attaquent Murase chez le dentiste pendant qu'il est en train de se faire. Pendant qu'il est prêt à se faire, à se faire opérer. Et c'est une scène assez violente, justement. Tu parlais des moments un peu gore, mais c'est à la fois gore et en même temps, moi, ça me fait penser à des films à pas très gros budget, un peu plus anciens. C'est pas. Comment dire? Enfin, tu sens qu'il n'y a pas il y a pas d'effets spéciaux CGI, par exemple, quoi, tu vois, hein, Non, typiquement. non, Je sais pas absolument. si tu as bien aimé cette scène, Ishika, justement. Bah, j'ai beaucoup aimé cette scène et j'ai surtout aimé la scène qui a suivi cette scène en fait. C'est Mhm. quand on le revoit avec tout son masque, il y a ce côté un peu, je trouve, euh, tu changes complètement, enfin, tu retournes le truc où tu as une scène super violente d'un gars qui pisse du sang de la bouche, et puis tout d'un coup, tu te retrouves avec un mec qui a l'air d'être complètement débile, avec un masque, qui arrive même pas à parler. Et donc, ce côté un peu burlesque entre, j'ai trouvé bien en final, tu vois. Après, ça m'a pas dérangé ce côté low budget, je trouve. Non, non, non plus, hein. Étonnamment, c'est un truc que je me suis dit, je trouvais que le sang paraissait assez vrai, tu vois. Je sais pas, j'ai pas vu des éclats de sang pareil mais dans ma vie, mais j'avais l'impression que le sang, quand il coulait, quand après, évidemment, il y a une scène, en tout cas, je me suis dit, je me suis dit, ah, le sang, là, je le trouve bien fait. Je pense que c'est rien de fou, mais Mhm. j'aime bien voilà, j'ai trouvé que même si c'était low budget ou quoi, je trouve que des fois, ça vaut mieux que d'essayer de faire du CGI à tout va, tu vois. Absolument, Donc, je disais pas ça comme une critique. Pour moi, c'est une qualité de non, ce film, c'est un charme de ce film. Le sang, je trouve un poil trop rouge vif, mais au niveau viscosité, ça m'a l'air juste. Moi, c'est un truc qui me gêne toujours dans les films, mais non, là, c'est plutôt, ouais, ça va, c'est plutôt réussi. Mais un poil trop rouge vif à mon goût. Mais je sais pas, à nouveau, comme tu dis, hein, j'ai pas vu beaucoup de scènes sanglantes en réalité, donc. Et toi, Gab, qu'est-ce que tu penses de cette scène? Oui, il y a juste un truc que je veux dire par rapport à cette scène avant. C'est au moment où ils le surprennent ils sont avec leur flingue par-dessus. euh, en fait, sur le temps de réaction de Mourassé, c'est assez particulier. On a le plan où il le découvre le visage, le plan, le contre-champ sur les mecs avec leur gun au-dessus de lui. Puis t'as Mourassé, t'as une seconde, il est. Et le timing me paraissait un petit peu faux, mais il y a beaucoup de choses qui sont un peu lentes dans ce film, donc je sais pas si c'était volontaire non plus Après de aussi, la c'est part de Kitano. du jeu japonais, des acteurs aussi, d'être dans le surjeu, en fait, C'était constamment. mal, j'ai envie de dire, Mm. disons la manière dont ils jouent. Et ouais, sinon cette scène, toi Gab? Bon, cette scène, ça allait encore. Je trouve que c'est plus la scène de la langue qui m'a ouais. Ah, c'est frappé, on trash. va dire. Qui C'est sort vrai. de nulle part, ce coup. Voilà, quoi. Cette scène, ça va encore. C'est pour ça que je la trouve plutôt bien faite. Enfin, il n'y a rien à dire, quoi. Enfin, après, justement, la scène de la langue, je suis un peu moins sûr, du coup, mais Ouais. pourquoi pas, hein. Par rapport à quoi tu dis? Ah, c'est too much. Ah, je l'ai trouvé un peu too much. Ah ouais? Ouais, ouais, ça. Je sais C'était un pas. peu gratuit, quoi, mais. C'est ça. Ouais. Ouais, violence gratuite, quoi. Enfin, je sais pas. Enfin, après, Hmm. c'est plutôt marrant, quoi. C'est plutôt marrant. Puis en plus, Ikemoto était pas forcément. Enfin, entre guillemets, il le méritait. Enfin, ouais. C'est pas un mec très sympathique, ouais. Ça, voilà. Ça va. Mais, enfin. Après, j'ai trouvé too much, ouais. Là, du coup, c'est Hmm. un peu dérangé ce côté. C'est même pas le côté cheap, un peu de la langue qui sort comme ça de la bouche, mais c'est vrai que c'est un peu gratuit, vraiment, quoi, du coup. Ouais. Ouais, mais Est-ce que c'est c'est quelque chose nécessaire de qui a montrer cette besoin scène de. comme ça? Je sais pas. Enfin, quel est l'intérêt de cette scène dans l'histoire, vraiment? Je sais pas.
Ça, voilà, on discutera après de ce que veut dire Takeshi Kitano par certains choix qu'il fait dans ce film. Il en a parlé un petit peu, mais je crois qu'il y a des choses qui se voient un petit peu aussi. Euh, Juste, bah voilà, après que Morrissey se fait agresser, c'est les Otomo qui prennent le contrôle des petites frappes du coin et du deal de drogue, etc. Et, euh, et une autre chose qui se développe, c'est qu'ils mettent la pression sur l'ambassade du Gbandan, un pays africain fictif, pour ouvrir un casino au sein de cette ambassade. Et c'est là qu'on a un personnage que je trouve assez rigolo, qui est l'ambassadeur du Gbandan, qui lui aussi est très dans le surjeu, justement, je trouve. Mais en fait, c'est particulier parce qu'en fait, tu peux chercher des trucs sur ce film, tu trouveras aucun crédit sur cet acteur. Je sais pas s'ils l'ont pas cité parce qu'il n'est pas acteur japonais, donc il n'est pas connu ou je sais rien, mais voilà. Mais c'est une. Ouais, pour moi, c'est un des exemples où, justement où tu vois que les Yakuza mettent la pression sur les petites gens, quoi, tu vois. Ils font, ils se la jouent honneur, justement, entre eux et ils mettent un peu la pression sur les petites gens. C'est un peu des fils de pute avec ce pauvre garçon, ce pauvre ambassadeur, quoi. Et même entre eux, ils se la jouent pas vraiment honneur, donc c'est normal qu'ils traitent les autres qui sont pas de leur clan, du milieu, encore pire, quoi. Mhm. Ouais, après. On a vu qu'en plus, les Japonais, au niveau comment dire, tolérance des autres peuples, on va dire, c'est pas trop leur truc. Ça s'améliore. Donc, Euh, donc voilà, donc je pense aussi ça ajoute un peu enfin, ça rajoute une couche au niveau du traitement qu'ils ont envers ce personnage. mhm. Mais du coup, ça donne quand même ça donne deux scènes assez amusantes où tu as une espèce de soirée chez l'ambassadeur qui se retrouve en même temps un casino avec une maid café avec des oreilles de lapin et un porte-jartel, etc. Ça donne des scènes un peu cocasses comme ça que je trouve ont un peu de charme, quoi. Je sais pas si toi, Ish, toute cette section avec l'ambassadeur, t'as trouvé des moments amusants ou. Bah, j'ai trouvé le moment où il y a le barrage de police. Et puis, barrage de police que j'ai trouvé drôle au final parce que c'est le Yakuza qui est dans la voiture avec lui parle en anglais au policier et puis le policier n'a pas trop l'air de vouloir coopérer. Alors que quand c'est l'ambassadeur qui lui dit, il lui parle là en japonais et puis là, le policier lui dit, allez-y, vous pouvez y aller. Et Hmm. j'ai trouvé, je pense que, alors cette tolérance des Japonais envers les autres peuples, je pense que c'est, je sais pas si c'est le cas, mais j'imagine. Mais là, pour le coup, peut-être de voir ce côté, comment dire, ambassadeur, quoi, diplomate africain dans une voiture, ça a dû peut-être marquer un peu le policier, je pense. Mais Hmm. j'ai trouvé cool, enfin, j'ai trouvé cool. Je trouve que c'est triste qu'il lui arrive ce chantage, malheureusement, mais en plus qu'il retrouve cette femme qui était censée être morte quelques jours dans le casino, là, dans son Hmm. casino. J'ai trouvé ça bien. Mais, Là aussi, mais ils ont été un peu maladroits, les Yakuza, mais ils savent que le mec aura peur. De toute façon, vous savez que vous gérez avec des Yakuza. Il lui dit même à un moment, tu vois. ouais, c'est exact. Il lui dit, c'est ça, c'est au moment où il lui dit, non, mais moi, je veux pas, je veux plus 25, je veux 30%, je crois. Et puis, c'était une façon, je pense, de dire, écoute, tu sais pas à qui tu parles, je pense. Je pense Hmm. que c'était la façon Et de mettre d'ailleurs, ça. il y a une de ces punitions ridicules dont parlait, enfin ridicule, un peu absurde, dont parlait Gabriel, puisqu'il ils lui mettent un serpent dans sa baignoire, quoi. Il l'enferme, ouais, Et du coup, il accepte de garder que 20%. c'est ça. Ensuite, ce qui se passe, c'est que Murase, qui avait été forcé en retraite par le parrain, il revient dealer dans le quartier, et du coup, on en donne à Otomo de le tuer. Otomo le fait, et du coup, il se retrouve exclu de son propre camp, du clan Ikemoto. Et c'est là que lui, justement, est face au fait que son milieu n'a pas d'honneur, on va dire. Euh, et puis, du coup, il se coupe un doigt, enfin une phalange, puisqu'apparemment, c'est la tradition chez les Yakuza quand t'as un moment d'honneur. Il se coupe une phalange pour pouvoir rencontrer le parrain, qui lui dit que ça sert à rien. Et, le parrain lui demande de remplacer Ikemoto, du coup. On est à nouveau dans ces intrigues de trahison. Et du coup, il tue Ikemoto dans la scène que tu décrivais, où il lui donne un coup de poing dans la mâchoire qui lui coupe la langue et ensuite il l'exécute. Et donc voilà, c'est comme ça qu'Otomo, en théorie, devrait reprendre le clan Ikemoto. Sauf que le parrain, il dit aussi à Ozawa, qui était Le bras on va droit dire de. exactement le bras droit d'Ikemoto, qui doit tuer Otomo pour reprendre le clan aussi. Et on se retrouve un peu dans ce dont tu parlais, Gab,
Déjà, il devrait s'y attendre au bout d'un moment, hein, parce qu'il vient de trahir quelqu'un parce qu'on lui a ordonné. Mais en même temps, il y a aussi le côté... oui, qu'est-ce qu'il fait, ce grand parrain? Pourquoi il fait ça? Je suis sûr il se complique la vie, quoi. C'est ça, ça n'a aucun intérêt. En plus, ce sont ses hommes, tu vois. Puis il fait en sorte que ces hommes s'entretuent. Je sais pas, c'est bizarre. Moi, je suis assez Ouais. avec toi. C'est assez perplexe par rapport à. Ouais, je sais pas. Peut-être Ouais, ça qu'il t'a gêné? s'ennuyait, le mec, il s'ennuyait, puis il s'est dit, ouais, quoi, enfin, pourquoi pas, quoi. C'est comme un grand marionnettiste, un peu, qui fait un peu ce qu'il veut de tous ses pantins. Après, Ouais, peut-être que c'est pour s'amuser un peu aussi. franchement, le Moi, mec, j'ai pas c'est le l'impression grand qu'il a problème de un ce quelque film, en chose. fait, c'est qu'on sait pas pourquoi le grand chef, il fait ça. C'est ça le truc. On sait Ouais, c'est un pas peu quel est con, son quoi. plan, en fait. Quel est son but, finalement. Ouais. Parce que sinon, ça n'a aucun Est-ce que intérêt. On voit juste des gens s'entretuer, mais on sait pas pourquoi. Après, sûrement, c'est toujours une question de pouvoir, d'argent et d'honneur, des trucs comme ça, mais c'est pas clair. Bah, si tu veux, il aurait pu demander à Ozawa de tuer Ikemoto et laisser Otomo dans son coin faire son truc, ou... Je sais pas, c'est... il y a des étapes pour moi pour finalement arriver à un truc un peu bizarre, quoi. Il y a une personne qui capte que les gens se font arnaquer, c'est le flic. Le flic qui est un peu pote avec Otomo, hein, mais lui, il explique, mais t'es un con, en gros, quoi. Comment tu vois pas que tu vas te faire arnaquer, quoi. Donc, ouais, lui a ce rôle-là, et c'est assez particulier. Et donc, voilà, les Otomo, ils se font décimer, sauf le traître Ishihara, qui participe à exécuter les Otomo. Il reste Otomo seulement. Qui, comme tu le disais, il décide de se laisser mettre en prison dans une scène où on t'explique que c'est un peu contraire à la tradition de se rendre pour les Yakuza, quoi. Je pense que voilà, c'est un film aussi qui parle quand même justement de couper de couper avec de couper avec certaines traditions pour le bien et pour le mauvais. Mais ça, on peut revenir un peu sur les thèmes de ce film après. Euh, Qu'est-ce que vous pensez? Ouais, je sais pas si vous avez quelque chose à dire sur la relation entre Otomo et ce flic. Des fois, qui a le pouvoir est pas nécessairement évident, quoi. Mais comme dans beaucoup d'endroits de ce film, je trouve. Mhm. Mais je pense qu'il y a le policier, une façon ou d'une autre, respect, parce que je crois qu'ils ont un passé entre les deux, ils ont fait de la boxe ensemble, il me semble, hein, si j'ai bien Ah, compris. peut-être c'est ça, ouais. Pour moi, ils avaient été au lycée ensemble, mais j'en sais Et rien. En fait, puis, ils se retrouvent derrière un gymnase, justement, dans cette fameuse scène. Et et peut-être puis que il c'est... l'appelle champ, souvent. Il l'appelle champ, je pense, pour champion. Et Hmm. donc, je pense qu'il y a un passé sur les rings, ils se sont déjà retrouvés, je pense, d'une façon ou d'une autre, sur un ring, les deux, dans le temps. Et il y a une relation, je trouve, il y a un certain respect entre les deux, qu'il n'y a peut-être pas avec. J'ai l'impression que Otomo respecte, c'est le nom du policier, je ne me souviens plus, mais Attends. Kataoka. bah voilà, je trouve qu'il y a une certaine forme de respect entre les deux, mais que je trouve respect même tout en étant pas forcément courtois à chaque fois, mais quand même Non, une mais c'est là certaine que forme de tu sens qu'il y a un lien personnel plus que... Et pas seulement de rivalité et de corruption, quoi. hiérarchie. Sans Ouais. qu'il y a il y a de l'ego des deux côtés, puis il y a un respect de l'autre ego quelque part aussi. Enfin, il y a aussi ils sont aussi dans le troisième, du coup. Ah ouais? Il y a toujours cette dynamique-là. J'ai Ok. trouvé ça pas mal. Mais je crois qu'ils sont aussi au plus ou moins au même rang social aussi, au niveau hiérarchie. Donc c'est pour ça C'est pas des ils grands sont, de chefs, ouais. toute façon, ils se considèrent d'égal à égal, en fait. Donc peut-être c'est pour ça qu'ils ont une meilleure relation aussi. Hmm. C'est vrai. Euh, on va bientôt arriver à la fin du film. Dans les dernières trahisons qui se passent, Ozawa, qui avait donc tué Otomo, qui avait tué Ikemoto, qui avait tué Murase, à peu près, Ozawa se fait trahir par Kato, qui est le bras droit de Kannai, le grand parrain. Euh, et Kato trahit aussi le grand parrain, et il le tue. Et, euh, et donc voilà, tout le monde a fini par se faire trahir par tout le monde, et c'est Kato qui prend la place de grand chef, qui lui aussi maintenant commence à s'habiller comme Kim Jong-il, ce que j'ai trouvé très rigolo, et avec Ishihara, le traître, comme bras droit. Et puis, dans les dernières choses qu'on voit, c'est aussi Otomo qui se fait planter en prison par Kimura, qui était le bras droit de Murase. C'est un peu le bordel. C'est pour ça que j'ai eu besoin aussi de le regarder deux fois, c'est que pour se souvenir de tout qui fait quoi et qui est le bras droit de qui. Souvenir des noms, quoi. Ouais, Aussi. aussi, c'est ça, Les noms Jap, c'est chaud. je suis d'accord. Et ils les disent pas tous beaucoup de fois non plus, quoi, donc voilà.
Mais je sais pas, du coup, ouais, dans toute cette hiérarchie de gens qui se trahissent, euh, est-ce que vous avez des gens préférés à part Otomo, peut-être, parce c'est un personnage principal qui est un peu plus nuancé, on va dire. Est-ce que vous avez des gens qui vous plaisent Perso, je Euh, trouve que ces personnages n'ont pas forcément beaucoup de. Ils se ressemblent tous, en fait, au niveau de leur profil. Il n'y en a pas vraiment un qui sort vraiment du lot. C'est un peu ça aussi le problème. Mhm. Je trouve que les personnages ne sont pas vraiment mis en valeur, en fait. Parce que tu prends Mitsuno ou l'autre, ou je sais pas, enfin, ils ont tous un peu la même fonction. Et peut-être à part le flic, qui est un peu différent, parce qu'il a un rôle un peu ambigu, il est entre le bien et le mal, entre guillemets. Mais globalement, je sais pas, enfin, tu peux intervertir les rôles, finalement, ça revient au même, quoi. Enfin, Oh, je suis pas tout à fait d'accord en général, peut-être, mais il y a comme certaines exceptions. Ikemoto, il a, il a un comportement un peu faible. C'est un mec qui devient addict au pari. ouais, il est C'est mielleux aussi, un peu mielleux comme ça. Ouais. exact, ouais. Et si tu prends Murasé, lui aussi un peu faible, mais surtout sa vieillesse. C'est surtout ça qui parle, quoi. Mais c'est principalement ces deux-là. Et puis un petit peu Kimura, justement le bras droit de Murasé, qui lui est juste le mec colérique, quoi. Mais c'est vrai que sinon, il n'y a Ah, ils ils ont sont pas tous des un peu personnalités. colériques, tu vois, ils sont tous en train de gueuler à un moment donné, tu vois, ils se gueulent tous les uns sur les autres tout le temps. Konoyaro. C'est ça, après, c'est très japonais aussi, c'est leur manière de jouer, donc peut-être qu'en tant que non-japonais, on sent pas les nuances, mais pour moi, c'est vrai que pour moi, ils étaient tous un peu le même profil, le même rôle, le même background, quoi. Je trouvais qu'il n'y avait pas assez d'efforts sur le psyché des différents personnages. Après, voilà, je l'ai ressenti comme ça. Et toi, Ish, t'as trouvé des reliefs qui t'ont plu chez ces autres personnages? mais comme dit Gab, je pense que c'est vrai que les personnages, au final, vu qu'on parle, je pense, d'une même classe, les personnages se ressemblent vraiment au final. Mais à part peut-être le grand parrain ou encore son bras droit, mais même eux, ils ont des coups de colère où ils sont, on voit le grand parrain alors je pense, c'est dans ce rapport où je trouve que c'est pas drôle, mais c'est comment est-ce qu'on peut parler et puis traiter des gens avec qui bah, alors là pour le coup ils ont une organisation criminelle, mais je dis comment ils peuvent comment est-ce que tu peux à un certain moment accepter autant de quelqu'un avec qui tu passes du temps pareil, enfin je sais pas si je suis clair, mais dans le sens Tu veux dire un collègue ou euh, quelqu'un de ta hiérarchie plutôt quelqu'un, bah là pour le coup c'est quelqu'un de sa hiérarchie, et je trouve que c'est ils doivent tous subir des conneries ou de la merde de leur boss au final. Je pense que c'est C'est ça vrai. qui relie un peu ces personnages, tu vois, c'est que ils ont tous un gars au-dessus qui leur demande de faire quelque chose et puis qui au final sont peut-être pas forcément d'accord avec, ou ils pensent qu'il y a peut-être une meilleure solution, mais oui, c'est vrai que les personnages se ressemblent quand même pas mal, je pense, parce que ils sont ouais, ils sont ils sont dans le même bateau, j'ai envie de dire. C'est peut-être ça qui fait qu'ils se sont tous. Et ils sont tous dans le risque de se faire trahir. Et il y a un moment que je trouve assez amusant qui montre ça. C'est après que justement Ishihara ait mis la pression sur l'ambassadeur de Gbandan avec son serpent et qui lui a dit: Vous savez que vous traitez avec un yakuza. Il y a un de ses sous-fifres qui lui dit: Et dis donc, moi je sais que tu fais un peu tu prends un peu de l'argent sur le côté, quoi. Euh, moi je veux un peu je veux ma cut, quoi. Il dit: Tu te prends pour qui? Tu sais que tu gères avec un yakuza. Et s'il y a un petit côté comme ça où. Ça, c'était assez amusant. Et je pense que justement, c'est un des trucs que vous montrez ce film. Pierre, justement, toi qui as vu le 3, qu'est-ce que tu retrouves dans notre discussion qui ressemble, à part peut-être la relation, je sais pas si elle est peut-être plus importante sur la relation entre Otomo et Kataoka. Mais je vais peut-être pas en parler trop, justement, que vous voulez mater les deux autres, enfin, pour pas trop spoiler, mais par contre, ouais, ça se retrouve pas mal. Les persos, bah, justement, à part Otomo, puis Kataoka, c'est Le ça? flic, ouais, c'est ça. Ouais, voilà. Les autres sont plus ou moins pas mal conditionnés aussi. Enfin, tu sens qu'il y a un code. Bah, t'as ceux qui trahissent et ceux qui sont soumis, quoi, en gros. C'est, t'as ceux qui ont la pas du gain, puis t'as ceux qui sont soumis. Et puis dans les deux cas, ils sont assez lisses, quoi. Enfin, tu vois, enfin, y a pas de, c'est pas vraiment là-dessus que ça se joue. Pour moi, c'est plus justement ceux qui jouent sur ceux qui savent qu'ils peuvent se faire trahir, qui ont cette notion-là, et puis qui Mhm. sont justement
Est-ce qu'ils vont capter qu'ils vont se faire trahir ou est-ce qu'ils vont être à l'affût? Enfin, il y en a, c'est. Je trouve qu'il y a des personnages, la plupart des personnages sont débiles. Puis les quelques-uns qui sont mis en avant, ben, tu sens qu'ils essayent de tirer vers eux la couverture en dissimulant des trucs aux autres. Ça a l'air d'être la recette, j'imagine, des trois, quoi. Mais ça fonctionne pas trop mal. Hein. Bah justement, je trouve que dans celui que nous on a vu, il y a principalement le grand parrain, Kanna, qui essaye qui essaie de tirer le truc à lui, et tous les autres sont des pions. Pas nécessairement des pions, mais tous les autres sont un peu des victimes de ce qui est chez lui. Kataoka aussi. Un peu, parce que Kataoka, il a assez peu de pouvoir finalement. Hein. Tout ce qu'il fait, c'est se faire corrompre. Et il participe un peu au truc. Il a pas vraiment de. Il fait pas grand chose en vrai dans le film. Dans le 3, il prend un peu plus de. Un peu plus de décision. Ouais, voilà. Il prend un peu plus de risques. Ok. Bon bah ouais, voilà, on a un peu fait le tour de ce qui se passe dans le film. On va parler de ce que dit ce film, de ce que voilà. On va continuer. Ce film, donc, c'est un film de Yakuza. Yakuza, c'est une particularité quand même japonaise, même si, comme tu disais, Gab, les codes peuvent être assez similaires aux autres mafias étrangères. Les Yakuza, c'est quand même des gens qui descendent des mêmes gens que les ninjas, en fait. C'est souvent les peuples des Burakumin qui sont devenus ninjas. Les Burakumin, c'est un genre de classe d'intouchables, en fait, qui existe au Japon, enfin, qui existait au Japon. Et après, 80% des Yakuza viennent de cette caste, en fait. Et donc voilà, c'est un truc un peu intéressant de savoir que c'est quand même c'est une classe de gens qui sont des pauvres, ce qui est similaire à d'autres mafias, puisque la mafia italienne, c'est beaucoup des gens de l'Italie du Sud qui étaient très en pauvreté au moment où les mafias se sont formés. Donc voilà, ce côté-là est assez intéressant. Vous parliez un peu de classe et un peu de niveau de société. On sent que c'est pas des gens très prestigieux qu'on a dans ce film, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez. De toute façon, pour faire ce genre de métier, donc rentrer dans une vie de gangster, forcément, faut vraiment pas avoir le choix, quoi. Je pense pas que c'est un mode de vie que tu choisis. Après, oui, je pense, ce sont des voyous, en fait, donc c'est normal qu'ils n'ont pas, entre guillemets, pas de classe. Donc, ils pensent qu'il y a qu'une chose, à l'argent, et puis voilà, quoi, puis avoir du pouvoir. Donc, je pense que, en plus, d'un point de vue japonais, c'est vraiment déshonorant, je pense, de se focaliser seulement sur ces deux choses. Donc, je pense que c'est une volonté aussi de Takeshi Kitano de montrer un peu comme ça, que ce sont des petits voyous, voilà, qui pensent qu'à leur propre, à leur individualité, en fait, voilà. Après, ce que je voulais dire aussi, c'est que c'est un produit de son environnement à ce niveau-là. Dans le sens où, ce qu'on appelle des castes intouchables, ce qu'on appelle des castes en général, c'est une limite de l'accès à certaines possibilités de monter dans la société finalement. C'est là où tu te retrouves à faire des choses à côté de la loi, ou des choses qui sont interdites aux autres. Il y a plein d'exemples dans l'histoire, je ne vais pas les citer parce qu'on va se faire des ennemis, mais, mais voilà, je pense que justement, comme tu disais, c'est pas par choix qu'on est Yakuza. Ils essaient de survivre, en fait. C'est beaucoup par pression, quoi. Ouais. C'est ça. On disait que c'est un film assez... Ouais, vas-y. Non, vas-y, excuse, vas-y. Non, je t'en prie. Parce que j'ai changé un peu de sujet, là. Non, mais je pense, tu vois, que le seul à qui on peut trouver une certaine forme de... Je sais même pas si on peut lui trouver de la classe, mais c'est quand même ce parrain, tu vois. Ce parrain, à part qu'il soit... je trouve que c'est un odieux personnage, mais qui... Malgré ça, il a une certaine... il a, comment dire, cette aura de parrain. Je sais pas si ça sonne juste, tu vois, mais dans cette... Et quand Gab disait avant, c'est quoi le but de tout ça, au final, bah, c'est juste parce que ce mec, il a pas l'air de manquer de grand-chose, tu vois, ce parrain. T'as pas l'impression qu'il vit dans une belle villa au bord de la plage. On n'a pas l'impression qu'il manque de quelque chose. Mais après, au final, je me dis, est-ce qu'il fait pas ça juste parce que, voilà, il veut... Pourquoi est-ce que les gens font des choses? Au final, c'est une bonne question, tu vois, mais les gens qui ont tout, entre guillemets, qui ont tout, ne font pas rien, tu vois. Je sais pas si c'est peut-être débile, mais dans le sens où les gens, quand ils ont même beaucoup d'argent, quand ils ont beaucoup de pouvoir, il y a toujours quelque chose qui manque, on a l'impression, tu vois. Et je pense que c'est ce truc qu'il y a avec ce parrain, c'est
au final, je pense qu'il peut tout à fait gérer son business d'une autre façon. Mais je pense que c'est une façon de faire et puis qui a marché jusque-là. Et puis pourquoi changer, quoi, tu vois. Mais je trouve, j'aime bien juste ce côté du parrain ouais, on ne sait pas pourquoi, mais qui fait quand même toutes ces choses. Et, pardon. Mais ouais, mais il y a un petit côté, ouais, peut-être c'est un peu pour le sport, et puis il y a un côté où c'est vrai qu'il y a il y a une scène où il parle à Kato, à son bras droit, et qui lui dit, tu vois, ce qui est important, c'est je me souviens plus du texte exact, mais l'important c'est la manipulation, etc., etc. Donc je pense que ça lui plaît, en effet, de faire que tous ces mecs se fassent mindfuck par ces histoires, quoi, je pense. Pour moi, ça me rappelle la religion, tu vois. C'est comme, enfin, tu vois, il y a l'aspect plus croyance de la religion. Non, ouais, j'avoue, je devrais y penser. On n'est pas en discussion juste entre nous comme ça. Mais bref, moi, je vois plus la religion. Enfin, il y a les deux facettes. Il y a le côté, t'as vraiment un truc spirituel fort avec ça toi-même individuellement. Ou sinon, ça a aussi été utilisé simplement par des mecs qui ne croyaient pas pour pouvoir contrôler les gens. Puis ça, je trouve qu'un code quelconque d'honneur, ça se rapproche, pour moi, c'est un peu le même principe, tu vois. Si tu sais quelles sont les règles et quelles règles t'as données, tu sais comment fouinasser avec ça, si t'es en haut, quoi. Ah, c'est intéressant ce que tu dis, parce que quand tu es, en position de force dans la hiérarchie, tu peux t'arranger pour y rester d'une certaine manière, quoi. Et Faut qu'on respecte tes codes, justement. Les plus dangereux, c'est justement ceux qui sont pas tobés avec le code éternel. Et en même temps, c'est ça qui est un petit peu joli et sacré, quoi. Enfin, si on veut. Le plus attachant, peut-être le perso principal, parce qu'il a des j'y valeurs crois morales, vraiment, ouais. Un petit peu, traditions ouais. et tout ça. Et mais ouais, merde, je sais plus. Il y avait un truc que je voulais rebondir là-dessus. Ah, crotte. Bah tant pis. Ça m'énerve. Mais oui, enfin, bref, on est quand même vachement dans le respect de cette hiérarchie et dans ces codes, mais ça m'énerve. Bref, je vais passer à autre chose, c'est terrible. C'est pas un lien avec la religion, non? Pas quelque chose en lien avec la religion, quoi. Plus sur l'institution, là en l'occurrence, tu vois, c'est vraiment de faire respecter. Ah, voilà! C'est quelque chose qui vient, après moi aussi, un peu du confucianisme, qui a une influence très forte sur l'Asie de l'Est en général, et qui est très sur le respect de la hiérarchie, le respect de tes ancêtres, etc., notamment, mais qui se transmet aussi dans le respect de la hiérarchie, et des fois dans le respect de l'État, ou de la figure de l'État, le respect de l'empereur au Japon, par exemple, ou en Chine à l'époque. Et je pense qu'il y a un peu de ça qui s'imprègne dans la culture yakuza. Après, j'ai pas fait de recherche là-dessus, mais pour moi, c'est à ça que ça me fait penser, quoi, du peu que je connais du confucianisme. Mais je crois que le respect de la hiérarchie, c'est dans toutes les couches de la société japonaise, c'est pas que chez les Yakuza, il me semble. Je Absolument, pense que ouais. dans le monde du travail et tout ça, c'est pareil. Donc, C'est ça. c'est propre à Ouais, la culture. tu sens que le conditionnement est assez fort quand même, ouais. Dans à peu près toutes les couches, plus au Japon, je trouve, que dans d'autres endroits, quoi. Ouais, c'est là-dessus où justement ce film est assez imprégné de cette culture japonaise, de la culture individuelle, on va dire, enfin plutôt de la culture relationnelle entre les gens, japonaise, sociale, quoi. Parce que, juste si je peux me permettre, j'ai l'impression que c'est ce qui donne aussi quelque part cette sensation de pas mal de personnages plats. Parce qu'à partir du moment où ils sont pas mal conditionnés, et puis qu'ils s'y tiennent, ça laisse peu d'espace, tu vois, justement, la personnalité. Individualité, ouais. Ouais, voilà. Mais d'ailleurs, ils sont tous habillés en T'as un costume chef ou un noir. pion, quoi. Finalement, ils sont pas si différents des salaryman, tu vois. Mhm. Ils font tous leur boulot en uniforme, quoi. C'est assez Ça, ouais. Mhm. À part le chef qui est en survêt. Pardon, Voilà. chef. Lui, il peut se permettre, il a le pouvoir, quoi. C'est lui, le tête de C'est ce qu'il hiérarchie, veut. donc il s'habille comme un empereur, quoi. Voilà, tu parlais de ce côté intrigue de palais. Moi, c'est pas mon truc en général. Le côté, ouais, qui va trahir qui va. Tu vois, les trucs Game of Thrones, les rois maudits, très peu pour moi. C'est Donc génial. voilà, moi, ça me plaît pas. Mais chacun son Non, délire. non, mais c'était gratos. Mais toi, c'est ton truc, un peu ce genre de truc en général, Pierre, ou bien... Non, mais moi, ça dépend, tu vois. Moi, Game of Thrones, ça a très bien marché.
sauf la fin. Mais tu vois, j'avais tellement été emballé par la série que j'ai encore été bon public. Mais après, je te dis, c'est pas forcément les trucs que je recherche dans un film. Mais là, je trouve intéressant, en fait, dans ce genre de. Comme j'ai reparlé de Hit, ce qui était intéressant, c'était justement la notion du bien et du mal, tu vois. Le flic, est-ce que finalement c'est vraiment le gentil et le braqueur de banque le méchant? Mhm. C'est un peu grossier comme ça, mais je trouve que c'est ce qui se passe finalement, la finalité de ce qui se passe est tellement grosse, a tellement d'impact que là ça devient. Tu vois, j'aimerais pas les feux de l'amour, tu vois, j'en ai rien à foutre dans les amourettes, mais par contre quand ça touche des gens, des peuples ou des grosses institutions comme ça, je trouve que ça embarque tellement de gens que là, c'est un côté badant quelque part, quoi. Enfin, moi, de Mhm. voir autant de gens conditionnés, soumis, par exemple, je trouve ça me fait plus d'effet et du coup, je trouve ça Ok, plus impressionnant à regarder. J'aime ok, bien imaginer intéressant. le truc, tu vois, comme si je m'y projetais un petit peu comme ça, et du coup, je trouve plus impressionnant de se dire tout ce qui est imbriqué là-dedans, quoi. Ouais. Ouais, moi, tu vois, j'ai pas trop pensé à ça pendant le film. Et toi, Ish, les Ouais. intrigues de palais, ce genre de trucs. J'aime bien, écoute, j'aime bien les rapports comme ça de pouvoir. Je trouve ça crée toujours des situations intéressantes. Mais disons que là, le seul le seul qui pour moi est vraiment, disons, est vraiment à part, c'est quand même Otomo. Je trouve même dans son rapport avec disons, ses hommes de main à lui, parce que même si lui étant un homme de main, Oui, c'est très mais lui, pyramidal, hein. c'est très pyramidal, c'est vachement hiérarchisé. Et puis je trouve que lui, alors peut-être j'ai peut-être raté une scène ou quoi, mais je trouve que son rapport avec ses hommes, je le trouve je le trouve correct vis-à-vis du reste. Donc je trouve qu'il y a encore, on trouve quelque chose donc chez lui que je dis pas que c'est un exemple de chef, mais je dis pour un leader, je trouve qu'il a voilà, je préférais avoir, parce que je le trouve juste, entre guillemets, toujours vis-à-vis de ces hommes, hein. Donc moi, Mhm. je trouve, comme tu dis, ces intrigues de palais, mais j'aime bien ces rapports de pouvoir, mais j'aime surtout voir comment est-ce que les gens qui sont haut de la pyramide traitent les gens disons, qui sont plutôt leurs subordonnés. Mhm. Je pense que c'est une qualité d'Otomo, en effet. Enfin, c'est une qualité qu'on veut donner à Otomo, puisque quand son clan commence à se faire attaquer, il y a Mizuno fuit, en gros, va te Ouais. planquer. Et quand son clan Il se fait impose quasiment direct. décimer, il y a un seul homme de main à lui qui survit. Il dit, tiens, prends cette arme et fuis, quoi, barre-toi. Parce que tu peux. Donc, Mhm. il prend lui-même la responsabilité un peu du truc. Après, voilà. Est-ce que ça plaît ou ça déplaît? Moi, je trouve pas ça nécessairement ouf, parce que déjà, bah, c'est le réalisateur lui-même qui se met dans le rôle du personnage le plus honorable du film, donc c'est toujours un peu. Voilà. Mais voilà, après, Ah, il veut le beau rôle, hein. ouais, c'est une question d'appréciation. Toi, Gab, justement, c'est trahison et Otomo, le non-traître. Qu'est-ce que tu penses de ça? Non, c'est vrai que moi aussi j'aime bien les trahisons, même les histoires amoureuses. Ça, si c'est bien fait, franchement, ça, j'aime bien aussi, hein. Personnellement, c'est juste comment c'est mis en scène, hein, Donc oui, non, tout ce qui est trahison, intrigue, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Après, Otomo, bah oui, je pense que c'est un des seuls qui respecte les règles, en fait, je crois, plus ou moins. Qui est à l'ancienne, parce que là, à un moment donné, il va voir le grand chef, il se coupe le doigt, et puis après, il lui offre le doigt, puis il dit, mais non, on fait plus ça maintenant, ça sert plus à rien, quoi. T'es coupé le doigt pour rien, quoi. Ouais, Donc lui, il est toujours encore c'était à pas l'ancienne, drôle et comme puis il veut truc. respecter les règles, il veut être honorable. Et puis il se heurte à tous ces chefs qui ont juste envie d'avoir du pognon et du pouvoir. Hmm. Donc je pense que c'est ça que c'est un des seuls en fait qui veut garder les traditions. Et peut-être qu'on va en parler plus tard dans la vidéo, mais c'est un peu une sorte de critique peut-être qu'il a peut-être de la société japonaise en fait qui est un peu hypocrite, qui se cache derrière toutes ses traditions et ses codes, alors que personne ne les respecte, tout le monde les contourne et fait comme il veut en fait. Mhm. Ouais, bah, je crois que c'est un truc intéressant parce que, en fait, moi, ça m'a fait penser à une phrase dont on a déjà parlé quand on parlait de Starship Troopers, qui est une phrase, je crois, d'André Bazin, ou je sais plus, un grand critique de cinéma français, qui disait montrer quelque chose, c'est l'ennoblir. On parlait du fait que c'était difficile de faire un film anti-guerre. Souvent, c'est difficile de faire un film anti-mafia. Il Mm. glorifie beaucoup de choses. Et là, je trouve que ça va en vrai.
Je trouve qu'au contraire, tu te dis, putain, c'est quand même. Et c'est assez agréable, ça a un peu un côté rafraîchissant. Parce que souvent, dans les films de mafia, tu te dis, ah ouais, c'est fun aussi de dire c'est trop la classe. Mais ça marche pas nécessairement, quoi. Tu vois, c'est comme critique de la mafia. Un truc comme Scarface ou même les affranchis, là, c'est vraiment le fait d'être un mafieux qui fait que t'es une merde, en gros, dans ce film-là, quoi. En gros, t'as pas vraiment de manière d'être un mafieux complètement honorable. Même Otomo, lui, il fait des choses aussi déshonorables à des moments, quoi. Exactement. Là-dessus, je Mais trouvais oui, ça intéressant. Ouais, ça, non, c'est juste. Je pense vraiment j'ai pas, comme j'ai dit, j'ai pas regardé beaucoup de films de mafia japonaise, mais enfin de yakuza, mais je crois vraiment qu'on sort de ce code qu'on retrouve normalement dans la culture qu'on imagine un peu, même pas forcément des yakuza seulement, mais japonaises. Et je pense qu'on voit quelque chose, on est dans un monde, on se dit, mais c'est pas comme ça les yakuza, ils sont pas aussi, c'est pas autant des putes entre eux ou quoi. Donc j'ai bien aimé ce côté où voilà, on s'attend, où ça sort un peu de ce qu'on imagine de l'univers des Yakuza. Et c'est pour ça que j'ai bien aimé dans ce film. Et ouais, comme tu as dit, gars, je pense que c'est le seul qui essaye de rester loyal ou honorable, de garder un peu l'honneur Otomo. Mais ouais. Après, bon, c'est le réalisateur, acteur et et le gars le scénariste, mais, je crois qu'il fait ça sous. Mais... Oui, presque. En fait, là, pour ce film, pour lui, il s'est mis en retrait, d'après lui, dans Outrage. Ah ouais. Et pour lui, c'est un film d'ensemble, en fait, celui-ci. Ce que je trouve justement pas tout à fait juste. Hein? Ouais, mais quand même, franchement, globalement, c'est vrai qu'Otomo est quand même un peu mis en avant, mais pas tant que ça. Je veux dire. Non, il y a beaucoup de scènes sans lui, il y a beaucoup de C'est choses ça, intrigantes sans lui, c'est vrai. Parce que par rapport à ses autres films, que de Takeshi, je pense qu'il s'est quand même pas mal mis en retrait. C'est pour ça que j'en ai pas vu 36 000 de lui non plus, mais par exemple, dans Zaitoshi, il est vraiment le premier rôle, quoi. Donc, Ouais, tout à fait. comparé à Zaitoshi, quand même Alors, une petite différence. justement, on peut parler de Takeshi Kitano en général, de Beat Takeshi Kitano, puisque dans tout ce qu'il fait, à part le cinéma, il s'appelle Beat Takeshi, mais pour le cinéma, il s'appelle Takeshi Kitano parce que c'est sérieux, ça. Mais donc, un truc intéressant, en fait, une des raisons, je pense, qui fait que beaucoup de ces films sont sur les Yakuza, sur les flics, etc. Apparemment, il aurait sous-entendu que son père était Yakuza. Son père était peintre en bâtiment, mais apparemment, il a sous-entendu qu'il était aussi Yakuza en secret. Donc je pense que ça lui vient de ça aussi, cette idée que, en fait, une des choses qu'il voulait communiquer là, c'était que les Yakuza, c'était mieux avant, pour faire simple. Hein. Si tu veux, il critique les Yakuza modernes en se disant, ah, de mon temps, on avait de l'honneur, tu vois, enfin, du temps de mon père, ce qui est normal, il va pas... Tu vois, je pense qu'il y a un petit peu ce fonctionnement-là derrière la manière dont il présente les Yakuza modernes, et en même temps, c'est des vieux qui sont aussi traîtres hein, dans ce film, donc je sais pas trop, peut-être que c'est lui qui a changé sa vision, je sais pas si vous pensez que ouais, c'est un truc personnel pour lui, ou bien si c'est... Ouais, je sais pas, c'est une question à la con, en fait, peut-être. Franchement, je connais pas assez bien Takeshi Kitano pour avoir un avis sur cette question. Après, un truc que je me suis aussi posé la question en voyant ce film, je change un peu le sujet, hein. Mais Takeshi Kitano, le rôle de Takeshi Kitano, il est pas un peu vieux pour être là où il est, en fait? Mais c'est ça, je pense, son problème en tant qu'Otomo, c'est tu dis, je pense que c'est ça son problème, c'est qu'il voit que quoi qu'il fasse, on lui propose pas un terrain, on lui propose pas une autre direction d'un clan ou quoi. Je pense qu'il il se sent un peu coincé. Peut-être c'est ça aussi il perturbe. Je sais pas si ça fait sens. Mais... Je pense que là, ouais, voilà, c'est vrai que la structure hiérarchique sans trahison, ça a l'air d'être vachement rigide, quoi. T'as pas l'air de pouvoir. Genre, Ozawa, ça fait genre 20 ans qu'il est bras droit d'Ikemoto, quoi. C'est ça. Tu penses qu'il est suivi à ce poste-là parce qu'il a toujours respecté les règles. Et donc, il a trahi personne, donc c'est pour ça qu'il est à ce stade-là. Ouais, peut-être de ça, ça va. Ouais. En dehors de. On va revenir sur Takeshi Kitano, réalisateur, mais c'est quand même assez amusant. Beat Takeshi, justement, est un mec qui fait énormément de choses et il est venu à la réalisation relativement sur le tard. Donc, pour présenter un peu
on va dire, tous les métiers qu'il a fait. Il a commencé en étant comique, en faisant du stand-up dans ce qu'on appelle le manzai, qui est du stand-up de duo, typiquement japonais, mais oui et non. Si vous voulez, c'est un peu la même chose aussi que l'Auguste et le clown blanc en français, et ou le straight man et le wise guy en anglais, c'est-à-dire tu as un personnage qui va être là pour dire les blagues et faire les trucs un peu qui sortent des codes, et puis tu as un personnage qui est là pour dire oh c'est bizarre quand même ça, ce qui est vraiment plus nécessaire dans le comique moderne. Donc c'est assez vieux et c'est toujours assez comme ça que se fait le comique au Japon. Et voilà, j'ai vu un peu de Manzai, ça me parle pas du tout. Mais lui a l'air ok dedans. J'ai vu un de ses sketchs, ouais c'est ok quoi. Bref, ensuite il a été acteur, designer de jeux vidéo vite fait. Il a co-designé un jeu vidéo pour la NES qui était un jeu complètement troll. Qui était fait juste pour que tu t'énerves dessus, ce qui est assez amusant, je trouve. Ça lui correspond assez bien. Il a un petit côté. Il aime bien foutre un peu la merde. Écrivain. Ouais, voilà. Écrivain. Donc son premier bouquin, par contre, c'était une autobiographie. Il y a 30 ans. C'est quand même assez. Surprise, quoi. Scénariste, réalisateur, producteur, peintre. Alors là, je viendrai après parce que moi j'ai vu un autre film de Takeshi Kitano entre-temps qui s'appelle Hanabi, qui met ses peintures un peu en valeur. Et à côté, je t'ai demandé, Pierre, si toi, tu voulais bien jeter un œil à ces peintures, parce que toi, c'est un de tes loisirs, on va dire, c'est une des choses que tu fais. Et ouais, je sais pas si toi, ça te parle un peu, beaucoup, pas du tout, c'est les peintures de Takeshi. Alors moi, vraiment, je vais juste dire direct, autant critiquer des films, ça me dérange pas du tout, parce qu'il y a tellement d'aspects que je trouve intéressant d'échanger dessus et tout. Mais je trouve vraiment que la peinture, je dis pas que ça n'est pas pour le cinéma, mais la peinture, c'est vraiment trop perso, quoi. Ouais, c'est pour ça que je te demande si ça te parle. Je te demande pas je peux dire que j'aime pas trop. Ça me parle pas trop. Il y en a, ouais, avec j'ai vu 2-3 là, du coup, avec un côté un petit peu old school, ouais, tradition Jap, là, dans les dessins. Un peu estampe, tu dis, ouais. Ouais, ça me parlait un peu plus. Mais les trucs un petit peu kitsch, un peu plus kitsch récents, là, je suis pas fan, mais je comprends que c'est son public, quoi. Ouais, après, voilà, justement, il y a une chose que j'ai trouvé amusante, c'est qu'il y a beaucoup de ces peintures où il y a des tournesols. Ça fait penser à Van Gogh. Van Gogh, qui lui-même a été inspiré par les estampes japonaises importées par les marchands hollandais. Donc ça, je trouvais ça amusant. Et puis dans Hanabi, cet autre film, il y a des choses plus jolies que ce qu'on voit en général, enfin à mon goût, hein, selon mon goût, que ce qu'on voit quand on cherche vite fait sur Google. C'est vrai, c'est particulier. Ça donne pas, enfin, ça donne l'impression que c'est les peintures d'un réalisateur ou c'est les peintures d'un comique. C'est pas nécessairement, tu dis pas nécessairement, ah, ce mec, c'est peintre, c'est ça sa vie, quoi. C'est pas forcément un compliment, ça. Non, tout à fait. Non, mais celle qu'on voit sur Google, en vrai, à nouveau, c'est pas celle qui le mettent le mieux en valeur. En dehors de ça, il a été sculpteur, installateur, présentateur radio, TV. Et donc, je pense que beaucoup de gens l'ont connu en Occident, l'ont connu par Takeshi's Castle. Je sais pas si vous en avez déjà vu. Moi, j'ai jamais vu, mais je vois un peu ce que c'est, quoi. Je regardais trop. Enfin, Ouais. j'ai vu souvent, mais il y a longtemps, c'était il y a longtemps, ouais. Ouais, c'était dans les années 2000, mais à la base, l'émission date des années 80, ouais. Putain, mais j'avais oublié que c'était ça en fait. Takeshi Castle, c'est juste, ça vient de là. En fait, il faisait la présentation de ce truc, putain, j'avais oublié complètement cette histoire. Ah, mais oui, c'est une vieille émission quand j'étais petit, mais c'est un espèce de Ninja Warrior un peu plus. C'est vraiment au sérieux, quoi. Ouais, voilà. Ouais, clairement, sérieux. Non, mais. Ah putain, Takeshi Castle, purée. Ah ouais, tu m'as rappelé un bon truc. Un bon Mais souvenir. c'est vrai que ça a un peu lancé cette mode d'émission de course d'obstacles en dehors de. Ça existait un peu avant, vite fait, Interville en France, mais dans le reste du monde, c'est vrai que Takeshi's Castle a été influenceur, on va dire, influent sur ce genre d'émission. Et j'en ai jamais vu, mais toi, Gab, t'en as maté un peu déjà de Takeshi's Castle? Non. Après, peut-être que j'en ai vu, mais je savais pas que c'était Takeshi Castle, en fait. Mhm. Mais je vois très bien, c'est un peu genre Total Wipeout, tout ça, quoi. Ouais, c'est un peu dans cette idée-là. Ouais. Et toi, Pierre, ça te dit quelque chose? Non, Ninja Warrior, c'est tout. Ok. Et puis, son dernier chapeau, c'est gestionnaire d'entreprise, parce qu'il gère sa propre entreprise de production et de production de talent, en fait. Son entreprise fait un peu de la recherche de talent qu'elle produit, ce qui est plutôt honorable. C'est toujours assez agréable quand on voit des mecs qui ont réussi dans leur domaine, qui essaient de lancer des petits jeunes, on va dire. Et comme il a plein de domaines, je pense que ça peut être intéressant. J'ai pas vraiment vu qu'il a produit, mais je pense que ça peut être cool. Donc voilà, mais on va revenir à Takeshi Kitano en tant que réalisateur un petit peu. Donc voilà, moi je disais, entre-temps, j'ai vu ce film qui s'appelle Hanabi, de lui, qui est un film, je crois, de 93, un truc comme ça, 93 ou 96, qui est le premier film qu'il a vraiment fait exploser au niveau critique, et qui a, je crois, un ours d'or à Berlin.
et qu'il a fait reconnaître au niveau critique japonais, et qui est assez sympa. Cette fois, il joue un flic, c'est toujours un flic ou un yakuza, avec une femme mourante et un de ses anciens collègues flics qui est un peu suicidaire, mais qui fait de la peinture. Et là, en fait, bah voilà, il y a un style de Kitano, c'est lent, hein, soyons clairs. Dans Outrage, tu as des moments où tu vas filmer un mec qui marche d'un endroit à un autre pour rien, vraiment pour rien. Euh, et, euh, et ça marche pour moi mieux dans un truc comme Anabi, qui est beaucoup plus contemplatif, qui parle de la mort, qui parle de la dépression et ce genre de choses, que dans un film de gangster. Après, c'est volontaire aussi, à nouveau. Hein. C'est fait pour ne pas être trop plaisant non plus comme monde. Donc voilà, je sais pas si ça vous plaît, cette réalisation lente et qui est vraiment, à nouveau, c'est volontaire. Hein, mais toi, Ishika, je pense que t'aimes bien, parce que c'est un film qui t'a plu en général. Ouais, alors c'est drôle parce que dans mon souvenir, ce film avait un rythme, mais genre infernal. Ah ouais? Mais alors que là, ouais, dans mon souvenir, mais c'était il y a Hmm. longtemps du coup. Mais là, quand je l'ai revu, je me suis dit, j'ai vu la première scène, je fais putain, mais c'est pas si, c'est pas aussi rythmé que ce que que dans mes souvenirs. Mais non, ça, j'ai pas, je trouve que les scènes sont bien. Enfin, j'aime beaucoup là, je trouve la photographie vraiment cool du film. Il y a des très belles scènes, je trouve, des très beaux plans. Ouais, je Souvent, trouve les aussi. plans, Il y en a quelques-uns il y a des très sympas. beaux plans, je trouve que j'ai trouvé vraiment sympa. La scène où, après que le gars se soit fait décapiter dans la voiture et ce long plan où on a l'eau de l'un côté et puis cette espèce de. Je sais pas ce Un que espèce c'est. de pont à une jetée, ouais, sur laquelle il Exact. marche. Et je trouve, il y a quelques plans comme ça que je trouve vraiment, vraiment sympa. Mais euh, ce côté lent m'a pas dérangé. Franchement, il y a des moments où il y a des scènes quand un film est lent, je trouve que ça se sent plus. Peut-être que là, c'est le. Justement, peut-être si c'était plus un film sur la mort, tu vois, quelque chose comme ça, et tu as des plans aussi lents, je pense peut-être que ça peut. Moi, ça m'aurait peut-être un peu plus déplu, mais là, Ouais. dans ce cadre-là, disons, dans cette atmosphère-là, ça m'a pas dérangé. Cette Moi, lenteur. perso, je vais me baser sur le 3, mais je pense que c'est un peu la même chose. J'imagine, hein, mais j'ai pas trouvé que ça manquait beaucoup de rythme. Je vais dire, j'ai maté quelques films ces 2 dernières années. Là, ce sera ma référence quand on parle de films lents, de Terrence Malick. Là. Et ça, c'est vraiment, ça, c'est lent. Tu vois, c'est Hmm. lent, lent, Mais lent, est-ce qu'il fait lent. des films de Alors que mafia, là, Terrence Malick? Hein? Est-ce qu'il fait des films de mafia? bah non, non, mais tu vois, moi je trouve qu'il y a une lenteur qui fait partie du rythme aussi, tu vois. Même Non, si tu c'est parles sûr. d'un truc d'action, je sais pas quoi, faut que tu puisses regarder. Enfin, soit tu fais un truc d'action pure et de course-poursuite, ou j'en sais rien, ça change tout le temps. Soit justement, c'est ça qui est agréable, de pouvoir regarder les plans. Pour Ouais, je trouver suis que les plans d'accord. ils sont jolis, il faut pouvoir rester un peu dessus aussi, tu vois. Il faut qu'il y ait une sélection de plans. Enfin, je trouve même les bonhommes comme ils sont filmés, tu vois. Le fond et le cadre et tout. Enfin, je sais pas, j'ai trouvé ça chouette. Hmm. Mais Ça, c'est un des trucs que j'aime bien en tout cas, en perso. y a- Dans y le a- y a- 3 et dans la bande-annonce du 1, du coup. Mais je sais, j'aime bien quoi. mais c'est quelque chose que je crois qui est assez typique ouais, du style de réalisation de Kitano, généralement. Il aime bien cette lenteur, c'est des plans assez stables. Et il aime bien le contraste entre ça et ces moments violents, justement. Il le fait dans un sens ou dans l'autre, quoi. Ah, les Et, ruptures. ouais, c'est assez riche et assez original. Après, le mec qui fait ça pendant 25 ans, ça devient un peu moins original quand même. Parce que, Il ouais, change voilà. de décor quand même. Bah ouais, c'est aussi tout le temps des Il veut flics que et ce des. soit joli. Non, des Il fois c'est des veut que ce soit samouraïs. joli. Des fois c'est des Ça part samouraïs. dans tous les sens. Hmm. Une fois, c'est des samouraïs, ouais. Mais c'est marrant d'ailleurs, parce que Zatoichi, apparemment, il a fait quelques années avant, il a fait un film comique qui était une parodie de Zatoichi. Et après, il a fait Zatoichi parce que apparemment, on lui a demandé, ça lui rapportait de l'argent, quoi. Et bah, d'ailleurs, de manière similaire, Outrage, il est revenu parce qu'il savait que ça marcherait s'il ferait un film de Yakuza. Et il a fait Outrage 2, et à ce moment-là, il a dit en gros, bah, j'aimerais bien que Outrage 2 il marche, comme ça je peux faire un film que j'aime avant de faire Outrage 3, quoi. Pas un film que j'aime, tu vois, mais un film qui me tient à cœur, qui sera peut-être plus difficile à faire produire, tu vois. C'est pas une commande, mais c'est vrai que c'est quelque chose où tu sais qu'il est lui-même dans ses codes, et moi j'ai presque l'impression qu'il s'ennuie, moi, en faisant Outrage. Un petit peu. Quand je compare à Anabi, mais Anabi, à nouveau, c'est 17 ans plus tôt, quoi. Donc c'est clair que c'est normal qu'il y ait peut-être un petit peu de lassitude, quoi. Mais, toi, Gab, t'as vu quelques autres films de Kitano, tu disais Zatoichi, autrement? Moi j'ai vu Zatoichi, je crois que j'ai. Ouais. Je sais pas si j'ai vu un Ibi, mais j'ai pas vu beaucoup, non, non, j'ai pas vu beaucoup. Et puis Zatoichi, tu retrouves les mêmes codes un peu, d'après toi, dans la manière de réaliser? Bah oui, la lenteur, quoi, aussi. Il prend le temps sur les plans, je trouve qu'il aime bien filmer les gens qui marchent, j'ai l'impression. Je suis Euh, d'accord.
Donc, je crois que c'est un peu ça, en fait. Parce que, justement, le plan là que Ish a parlé avant, donc la jetée, je vois pareil, le même plan d'un samouraï qui marche dans la forêt, comme ça, qu'on voit s'éloigner. Donc, ouais, non, je pense que c'est un peu son truc à lui, ouais. Donc, de faire je pense, beaucoup de longs plans tout le long Ouais, du des longues film. prises, des longs plans. Et Ouais. après, des petites scènes, des scènes d'action sont viennent abruptement. Et puis, sont assez rapides. Et puis voilà, pour justement faire des ruptures de rythme. Mais Des fois, elles après, sont off-screen aussi, ces scènes d'action. Tu vois le truc, enfin, quand tu coupes le doigt, tu le vois commencer à faire le truc, puis Ouais, schlac, et puis t'as juste un peu le sang. Ouais, le hors-plan, ouais, leur champ plutôt, leur champ. hors champ, Ouais, exact. ouais, ouais. Non, mais ouais, ouais. Mais après, c'est vrai que pour revenir à ce qu'a dit avant Ish, c'est vrai que j'ai pas relevé en fait que c'était lent le film. En fait, ça va pas, ça, j'ai même pas. Ah, moi, vraiment, ça m'a Moi, vraiment touché. j'ai trouvé ça fluide en fait. J'ai trouvé ça fluide et ça m'a pas du tout. J'ai même pas relevé en fait. Donc ça m'a vraiment pas dérangé du tout. Dans le tout début du film, tu as cette réunion de la mafia sous le parrain, et ils prennent leur limousine pour partir. Tu as un défilé de 5 limousines qui passent, tu attends Ouais, pour la dernière limousine. 7 secondes et tu as une dernière limousine qui passe. Mais t'es Ah, tiens, précis. j'ai autre chose à faire, moi. Non, j'exagère un petit peu, mais moi j'ai trouvé que ça se voyait. C'était pas C'est pas. vraiment gênant parce qu'il le fait bien, mais j'ai trouvé que ça se Je voyait. reviens tout de suite, pardon. Ouais, je t'en prie. Non, c'est vrai que ça m'a pas du tout. J'ai pas relevé en fait. Après, j'ai vu dans les critiques aussi qui disaient que c'était trop lent. Enfin, c'était une lenteur non essentielle, enfin trop mis en avant, qui n'était pas nécessaire. Ah ouais. Ouais, bah, Et moi, c'est vrai que ça m'a pas dérangé du coup. Je sais hmm. pas, non, je trouvais ça enfin, assez subtil, enfin, entre guillemets subtil, puis enfin, fluide, voilà, fluide, comme j'ai dit avant, assez fluide dans le. Ça m'a pas vraiment du tout fluide. dérangé. Ouais. Un truc qu'il a Mais dit par rapport à ce film. Ouais, vas-y. non, non, vas-y, Tom, Bah, je reprends y aller après, t'inquiète. qui va assez dans ce sens-là, en fait, c'est qu'il disait qu'il voulait donner au film un sentiment de documentaire sur la nature, documentaire animalier, où tu vois les personnages se tuer les uns les autres. Et je trouve que, ouais, c'est assez intéressant comme discours, comme Et- manière de présenter le truc. Il manque le Vas-y. narrateur du coup alors. Ouais, heureusement, ça m'aurait saoulé, j'avoue. J'ai du mal des fois avec les narrateurs. Ish, Ouais. vas-y. Non, mais ce que je trouve, bah, c'était comme. Bon, alors moi, j'ai un truc, c'est que je suis pas quelqu'un qui regarde énormément de films, encore moins des films qui sortent, enfin, qui sortent récemment au ciné ou quoi. Mais il y a un truc que j'ai. Bah, alors c'est drôle que moi, j'ai pas du tout comme Gab, on n'a pas trouvé que ce film était lent, mais je pense que aussi, c'est. Moi, c'est. Peut-être je regarde beaucoup de séries et puis peut-être. Il y a un truc dans les séries ou peut-être que tu retrouves dans les blockbusters un peu américains, c'est un rythme dans le montage où tu as souvent tu peux avoir une scène et puis elle peut être découpée mais je sais pas, 15 fois, c'est-à-dire que tu as 15 plans. Et ça, c'est pour moi une espèce de certaine façon comment dire, de couvrir peut-être Cacher la merde au chat, un peu, des fois. Ouais. Comment? C'est une façon de cacher la merde au chat, quoi. C'est un peu comme secouer des clés devant un bébé, tu sais. Tu sais comment Exact, ça va voilà. l'occuper, mais. Les porcs sont Exact. toujours en Bah, vie. je pense que c'est ça, tu vois. Et on n'a plus trop l'habitude de voir ce genre de film. Enfin, moi, ça faisait longtemps que j'avais plus vu un film comme ça qui était justement un peu lent, posé. Et je pense qu'on est trop dans ce tac-tac. Mais alors, voilà. Par contre, les scènes d'action, elles sont bien parce qu'elles sont bien, je trouve le rythme bien. Mais sinon, pour le reste, je pense que s'il n'y a pas besoin de faire 20 coupes, il n'y a pas besoin de faire 20 coupes, quoi. La scène peut être lente, elle peut être lente, elle peut être réussie. Et un autre truc que je voulais relever, c'était le peu de musique aussi, tu vois, J'ai même pas fait de bande attention, mais son. ouais, c'est vrai. Mais je n'ai pas le souvenir qu'il y a énormément de musique qui couvre des scènes de discussion, des scènes d'action. Et j'ai trouvé ça quand même assez cool parce qu'au final, on couvre quand même beaucoup de scènes, beaucoup de choses par de la musique parce que ça passe bien. Mais là, j'ai très peu relevé de la musique dans ce film. Quasiment. Bon, il y en a évidemment, je pense à quelques moments, peut-être au début, à la fin, mais pendant le film, j'ai pas l'impression qu'il y a beaucoup de musique pour cacher quelque chose, pour couvrir quelque chose, ou tu vois. Ouais, Ou c'est dans même. le même sens. C'est vrai que c'est épuré, et du coup, ça laisse certaines choses s'exprimer que tu peux pas nécessairement voir s'exprimer dans d'autres films où justement, t'as des stimuli tout le temps, quoi. Mais bon, moi, je trouve quand on voit comme un peu trop des gens marcher. Des moments qui devraient pour moi être des ellipses, quoi. Mais bon, voilà. C'est une volonté. C'est une question, est-ce que ça te plaît ou pas après. Voilà. Tu parlais avant, Gabriel, de l'acting. Justement, ce serait intéressant d'avoir l'avis de tout le monde sur les acteurs en général. Euh, pour moi, c'est vrai que beaucoup de l'acting japonais vient du théâtre, et le théâtre japonais est assez grandiloquent, comme beaucoup d'autres théâtres. Et du coup, il y a
un mélange de surjeu et de sous-jeu dans ce film qui est assez particulier. Moi, presque tout le monde surjoue, sauf Takeshi Kitano. Alors, est-ce qu'il les a obligés à surjouer pour lui avoir l'air... Je sais pas, mais... Pierre, je sais pas ce que tu penses de l'acting dans l'autre, du coup, mais je pense que c'est un peu la même. Moi, je trouve qu'il surjoue un peu dans son naturel, quoi. Enfin, je veux dire, ça reste très, très agréable à regarder, le personnage est sympa et tout, mais tu vois, enfin, genre, je trouve qu'il s'est vraiment donné le beau rôle, et puis c'est son rôle qui est comme ça, ok, mais beau rôle quand même. Moi, Ok. je trouve. Mais après, ouais, ça m'a pas dérangé. Mais les autres personnages, en général, toi, les films japonais, en Je général, dis, tu trouves le jeu trop d'acteur, lisse. ça a été un truc qui marche pour toi ou... Moi, c'est Moi, un c'est toujours un truc. truc qui me gêne un peu. Ouais. Ouais, moi aussi. Mais on en a déjà vite fait parler. J'ai l'impression que j'ai la même chaîne que toi, vite fait. C'est Ok. pour ça que je pense d'ailleurs que. Et je comprends que tes préférés, ils sont Jap. Mais moi, je crois que j'aurais moins aimé en Jap. Parce que justement, je les trouve plus excessifs. Et du coup, ça me parle moins. Je trouve dans la voix, des fois, ils sont. On parle pas de manière aussi. Avec le ton de la voix. Enfin, on a une tonalité quand on parle chez nous, mais c'est pas aussi engagé que. Tu vois, même quand j'aime bien les animes Jap, je trouve qu'il y a un moment, je les regarde en Jap, mais en fait, ce côté-là me crispe un petit peu. Les Mhm. voix hyper abusées, le charisme est vachement dans le ton de la voix, tu vois. Et ça, c'est pas forcément quelque chose La nuance, je qui me pense, est là-dedans transcende. aussi, pour certaines raisons. Je sais pas si t'avais envie de rebondir. J'ai un autre truc à dire, mais... Juste sur l'acting, je pense que beaucoup. Alors, par exemple, pour moi, je trouve que Takeshi Kitano, il a quelque chose dans le. C'est quelqu'un, je trouve, très charismatique. Autant dans son. C'est Même ça, s'il il a parle une pas, gueule, même quoi. si. C'est Il a, Ouais, clair. une il a un présence. truc, tu vois, que même s'il parle pas, même si. Je pense qu'il peut être très expressif sans dire un mot. Et, euh, et moi, comme toi, Pierre, en fait, moi, tout ce qui est je regarde, j'essaie tout le temps de regarder en VO. Et puis, je trouve là, un film comme ça je trouve que ça m'aurait fait chier de le regarder en français, je pense, sincèrement, Mm. parce que je connais, non, j'ai une certaine habitude de, de la façon de parler, je veux dire, notamment des mangas ou euh, cette intonation qu'ont les Japonais, je trouve je trouve ça, il y a un charme en fait que j'aime, il y a quelque chose que j'aime beaucoup. Non, donc l'acting m'a pas du tout déplu, et au contraire, je pense que je sais pas si c'est nous ici qui avons une vision un peu, tu vois, un peu faussée, mais je trouve que les acteurs sont très, comment dire, ils pourraient limite ne pas parler, qu'on pourrait les mettre dans ce costard et on pourrait dire, bon, ce gars-là, c'est un Yakuza. Parce que je trouve qu'ils ont quelque chose dans le visage qui fait, je trouve le casting est bien fait au final, hein. Ils sont Et bridés, tous les quoi. mecs, ils sont, non, C'était ils grave. sont tous, ils jouent leur rôle sans avoir à forcément dire un mot, je trouve, rien que dans leur présence physique. Pour moi, Mais, j'ai deux, trois choses à dire en bon là-dessus. Bon, moi, ça dépend, parce que souvent, quand tu as des personnages qui n'ont rien à dire dans une scène, ils sont là. Et ça marche pas. On leur a dit ne fais rien. Alors que normalement, un acteur qui est un peu en fond de scène, il doit faire des trucs, il doit faire semblant qu'il a une vie, quoi, qu'il est vivant. Et là, non, ils sont juste là. Ils se lèvent, puis ils s'asseyent. Mais qu'est-ce que tu fais? Moi, c'est en tout cas comme ça que j'ai ressenti à ce niveau-là. Et Takeshi Kitano lui-même, il a un petit cheat, parce qu'il a, c'est un cheat, mais bon. Il a un tic, en fait, où il fait comme ça, de temps en temps. là, il a un tic. Qui lui vient d'un accident de moto qu'il a eu dans les années 90 ou 80. Et ça lui donne un charme et ça lui donne comment. En fait, quand il est censé ne rien faire, quand il est comme ça lui donne un petit côté où il est jamais serein, vraiment. Et ça, je trouvais que ça marchait assez bien de ce côté-là. Gab, t'as des choses à dire sur le rédacteur, des choses à rebondir sur ce qu'on a dit? Moi, je suis plutôt habitué aux jeux d'acteurs. Enfin, comme j'ai vu, j'aime bien voir les films asiatiques. C'est un peu un jeu d'acteur qui est propre à l'Asie, quoi, le surjeu. Donc, je suis plutôt habitué, donc ça m'a pas dérangé. Mhm. Après, c'est vrai que, en fait, j'ai remarqué le surjeu quand on voyait l'ambassadeur africain, en fait. Parce que Il était assez trash en même temps. c'est ça, justement. Donc là, j'ai remarqué, en fait, le surjeu. Parce que quand c'est un non-japonais qui fait le surjeu, là, on voit tout de suite. Parce que c'est pas du tout naturel, du coup. Parce que Ouais, c'est comme peut-être. si tu voyais nous, des Européens, un film européen qui jouait comme qui jouerait comme des Japonais, ça serait bizarre. Et là, là, justement, quand j'ai vu quand ce personnage arrivait dans le film, on voyait dans l'image, c'est ça que là, ok, ouais, c'est un oui. Oui. En fait, Ça met aussi en lumière ce truc-là, c'est vrai. ça va quand c'est un acteur japonais, mais quand c'est un non japonais, là, c'est compliqué, ouais, du coup.
Je voulais revenir à un truc que vous disiez par rapport aux animés. Pour moi, justement, la différence d'un animé, c'est que bah, t'as pas le visage du personnage qui est en train de faire ce surjeu. Le surjeu est juste dans la voix, du coup, finalement. Et Ouais. peut-être que c'est moins. Peut-être que moi, ça marche mieux pour moi à ce niveau-là. Euh, et puis, bah, moi, il y a un acteur que j'ai trouvé qui était quand même sympa, c'est l'acteur qui joue Mizuno, qui Hmm. paye Ouais. Shina. Je trouve qu'il a Mhm. beaucoup de charisme. Belle mort Ouais. aussi. Une très belle mort. Très belle Putain, mort, ils exact. ont tellement abusé là-dessus, quoi. Franchement, le pauvre, Ouais. quoi. Original, n'empêche, Tellement gratuit. original. Ouais, ouais, J'avais pas original. vu ça, moi, j'ai jamais vu ce genre de mort. Non, moi non plus. Non, non, original. Mais oui, quand tu parlais des personnages un peu qu'on aimait bien, j'aimais bien aussi ce personnage de Mizuno. Je trouve que c'est un peu le gars, le gars sûr de Otomo. Et puis C'est son, il c'est a son, c'est ce, son, c'est son c'est bras son droit. bras droit. C'est son bras droit. Ouais. C'est son bras droit. Mais non, non, j'ai beaucoup aimé ce personnage aussi. Je trouvais, voilà, je trouve que dans les acteurs japonais, il y a un truc. Après, c'est sûrement pas le cas de tous les Japonais si tu vas au Japon ou quoi, mais dans ces acteurs qui ont été là dans ce film, j'ai trouvé qu'ils avaient tous un truc. Je trouvais pas qu'il était là. Il y avait pas de gars wow, qui étaient. Je dis, ah, lui, il fait pas. Même les ratés, hein, je dis, Ça se même valait les, un peu, les ouais. voyous de bas étage, je trouvais qu'ils valaient leur truc, quoi. Pardon. Juste une chose. Euh, Merde, je l'ai oublié. Terrible. Euh, C'est incroyable, mon Dieu. C'est encore sur les acteurs, mais je sais plus. Bref, on a parlé un peu des visuels. C'est vrai qu'il y a des bons cadres, il y a des bons plans, il y a de l'éclairage sympa dans certains endroits. Il y a des moments où les plans sont riches, parfois des plans longs qui sont un peu pauvres, justement, comme on disait, ils marchent. Et juste une chose que j'ai remarqué qui me gêne un peu dans certaines scènes de dialogue, où les regards, les regards ou même d'autres scènes, mais où les regards que les personnages s'envoient n'ont pas l'air de correspondre. Je crois qu'ils cassent pas la règle des 180 degrés, la fameuse règle où quand tu filmes un mec comme ça, le mec en face, tu le filmes comme ça, au lieu de le filmer depuis l'autre côté, parce que sinon tu comprends rien où les gens sont. Mais j'ai quand même eu des moments où je me disais, ah mais c'est lui qui regardait à ce moment-là. Et le moment où Kanai se fait tuer, ah mais je m'attendais pas à ce que la balle devienne de ce côté-là en fait. Je sais pas si vous avez remarqué des trucs comme ça ou si c'est juste un problème que moi j'ai. Non? Moi, ça m'a pas sauté aux yeux en tout cas. Non, Ouais, peut-être si je le regarde, peut-être je vais voir quelque chose, mais là comme ça, non, je sais pas, ça m'a mais t'as pas. remarqué ça à deuxième, deuxième vision, enfin Ah, deuxième lecture ou Je sais pas. Alors, je sais pas. Parce qu'en fait, moi, la première, je me suis vraiment emmerdé. Je vais être honnête, hein. J'ai vraiment pas aimé ce film à la première vision. La deuxième, j'ai bien aimé. Et puis, en voyant un autre film de Takeshi Kitano, j'apprécie un peu plus son style, on va dire. Mais ouais, en fait, le problème de voir des films pour faire cette émission, c'est que j'ai tendance à vouloir prendre des notes, à essayer de comprendre le film pour pouvoir le raconter après. Et donc, je fais des efforts que je devrais pas faire. Je devrais peut-être, justement, comme je le vois 2 fois, je devrais peut-être essayer de le prendre une fois sans prendre aucune note. Mais c'est pas facile. je pense que c'est absolument ça à faire, ouais. En tout cas, de le regarder une fois sans absolument, si tu veux. Je pense toi que tu regardes les films 2 fois, c'est bien. Euh, mais que je pense en tout cas que la première fois, tu devrais en tout cas éviter absolument de prendre des notes. Je Ouais, je pense, perso. C'est 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 ce qu'on m'avait difficile, dit. mais sans doute. En tout cas, pour le premier visionnage, je pense. Je pense que ce serait mieux. Mais après, voilà. Je vais quand même. Enfin, le problème, c'est que tu vois, je les regarde quand même d'une façon analytique pour préparer l'émission. Et si je le note pas, ça m'empêche pas de le penser. Donc bon. Mais je pense que ça me distrairait moins et ça me garderait un peu plus dans l'ambiance, peut-être, ce qui est important pour un film comme celui-ci, quoi. Ouais, c'est bon. Bah, je sais pas si vous avez beaucoup de choses à dire, sinon on va passer à la question à la con. Si vous avez quelque chose à dire d'autre en attendant sur ce film. Et choisis. Euh, non, mais quand on parlait souvent de ce côté. Je sais pas si c'est une critique de la société japonaise, tu vois, mais ce côté un peu. euh, Otomo, on le qualifie souvent de old school Yakuza dans le film. Et je Mhm. pense que ça montre un peu ce côté où bah, lui, il est resté un peu peut-être sur des valeurs un peu plus anciennes, un peu plus traditionnelles, même si c'est un voyou, même si c'est un. Voilà, même en restant voyou, je pense qu'on peut garder un certain code, entre guillemets, c'est ce Mhm. qui se fait souvent dans les films des mafias. Hein, je veux dire, ce sont des voyous, ce sont des gangsters, mais ils ont toujours ce code. Et là, je trouve que le fait de se retrouver dans cet environnement où tout le monde se trahit, tout le monde se fait des coups, voilà, ça met à l'envers, bah, j'ai bien aimé cette atmosphère. Après, je ne souhaiterais pas vivre dans cette atmosphère-là, évidemment, mais j'ai trouvé que c'était cool. Ce côté qu'on ne voit pas souvent du film de gangster.
Parce que j'ai l'impression, voilà, peut-être c'est ce que tu disais avant, qu'on a tendance à trop glorifier peut-être les gangsters dans les films de gangsters, et que là, je trouve que c'est pas vraiment le cas, et que c'est pour le coup bien réussi. Ouais, je suis plutôt avec toi. Ouais. Quelqu'un va rebondir là-dessus ou sinon, Pierre, est-ce que tu as quelque chose à dire sur Takeshi Kitano, Outrage Coda ou Outrage en général Non? Ouais, je me dis juste que peut-être s'ils sont pas mis en valeur, c'est comme tu disais qu'ils descendent des ninjas là, puis que c'est plutôt une de base, c'est pas une très belle image quoi. C'est plutôt le truc euh, C'est un truc de traître. des sales besognes. Mm, mm. Ouais, mais écoute, voilà, c'est vrai que c'est rafraîchissant par rapport à d'autres films. Gab, t'as quelques mots avant qu'on passe à la question à la con Non, rien de particulier, mais ouais, en tout cas, je serais que je suis plutôt d'accord avec ce qu'a dit Ish avant, là. Donc, ouais, il y a ça qui montre plutôt le côté négatif de toute cette. De ce que c'est d'être un Yakuza, finalement, quoi. Donc, après, je sais pas si. Je sais pas comme t'as dit avant, Tom, c'était par rapport à son père, qui était. Le côté s'était mis avant, mais ouais, après, c'est vrai qu'il y a vraiment une volonté à ne pas glorifier tout ça. Après, je sais pas Ouais, si. je pense aussi. Ok, passons à la question à la con parce qu'on va bientôt faire plus long que le film. La question à la con, quel métier que Takeshi n'a pas encore fait, vous le verrez bien faire euh, bah, Alors allons-y, Gab, par exemple, puisque tu parlais avant. Quel métier à la con? Je sais pas, catcheur, Ou par exemple. n'importe quel métier. Catcheur, allez. Catcheur? Peut-être des C'est vrai que je peux catcheurs. imaginer ça, ouais. Il pourrait en faire un peu, un Je peu vois bien 3 tonnes. en slip moulant et tout. Yves, t'avais une idée? Attends, quel À métier Pierre, à la alors. con Politicien. Ah, c'est vrai que je pense qu'il pourrait gagner les élections, sans doute. Ouais. Il est sûrement assez populaire pour ça, quoi. Ça. Et Yves, t'as quelque prof, chose ou prof Vas-y. de sport, tu vois, prof de sport. Genre coach sportif, coach Mais personnel ou quelque chose comme ça. il est pas prof Ça de pourrait. sport dans Battle Royale, d'ailleurs? Je sais qu'il joue dans Battle Royale, mais Ouais, je je sais pas crois Ah qu'il s'il est joue mais juste prof ouais, de sport bordel. ou quoi. Ah oui, pour le Ouais. sport. Il joue le général militaire, non? Non, il joue un Il prof, joue je crois, non? Je t'aurais dit qu'il jouait le gars principal là, qui leur met des colliers là. Ouais, mais je crois que c'est leur Mais prof. peut-être moi. Je crois pas. Je crois que Le c'est Ah, directeur, responsable non, c'est pas le militaire. Non, c'est un directeur. ancien prof. C'est un ancien prof, ouais. d'accord, Dans d'accord. le film. Ouais. L'ancien chouchou des élèves. Ben, moi, j'aurais pu le voir en mec qui tient sa petite gargote et qui vend des ramen aux gens dans la rue, comme on en voit un peu Ouais, dans... Ah, c'est marrant, ça m'a traversé l'esprit quoi. Ouais. pareil. Je te verrais tout à fait discuter avec Ou tu les sais, clients comme de ça. faire sur le poisson là, ou si tu coupes un peu de sa peau là, tu risques de crever là. Le fugus ou je sais pas quoi là. Le Fugo, ouais. Bah voilà, c'était con comme question, mais c'était amusant. Bah, on va passer un peu aux évaluations. Vous avez déjà un peu parlé de ce que vous avez le plus aimé, justement, Ish, c'est un peu ce dont tu parlais avant, ce qui t'a plu dans le film. Ce que t'as le plus aimé et qu'est-ce que t'as le moins aimé en général sur ce film? Hmm, alors, ce que j'ai le plus aimé, écoute, moi c'est drôle, j'ai bien aimé le. Alors, je sais pas si c'est le rythme de l'histoire ou comment l'histoire a été racontée, mais ça me fait plaisir de pas voir le temps passer devant un film. Tu vois, souvent, j'ai tristement l'impression quand je regarde un film, je suis là, ah, purée, il reste encore 1 heure et demie, tu vois. Et alors que là, bon, le film n'est pas peut-être très très long, mais j'ai beaucoup aimé, comme tu as dit, Gab, la fluidité. Je trouvais que, voilà, il n'y a rien qui m'a à un moment dérangé, autant dans le rythme ou même dans l'histoire et même le jeu des personnages. Je sais pas, je trouve que j'ai envie de dire que j'aime bien le cinéma asiatique sans vraiment le connaître et je pense que ça c'est typiquement le genre de film qui me font dire que j'aime bien le cinéma asiatique, plus précisément peut-être là le japonais, tu vois, pour le Ok. coup. Mais Et voilà, pour dans moi ce que c'est t'as moins aimé, je pense que est-ce qu'il j'ai y a quelque moins chose que t'as aimé. pas aimé dans ce film? Bah alors j'ai moins aimé c'est le rapport, forcément, rapport de force entre un peu les gens qui sont à la tête de cette pyramide et puis les gens un peu plus bas, mais c'est propre à l'histoire, c'est même pas forcément Non, au non, ouais, ouais. film en soi. Ça, C'est pas un raté du film, mais c'est quelque chose qui t'a un peu fait sentir moins agréable, quoi. ouais, bah, je pense que c'est dans tous les temps, mais c'est une situation assez, je veux dire, c'est l'injustice au final, tu vois, qui est un peu, que je trouve qui m'a un peu Ok. fait chier. Voilà, c'est pas. Oh, moi, je pense que c'est dans Non, mais l'intention du film, donc ça va. voilà. Mais rien, pas grand-chose m'a vraiment
il n'y a pas quelque chose que j'ai pas aimé en particulier. Et Là, du coup, qu'est-ce que tu donnerais comme note à Outrage? Qu'est-ce que je pourrais lui mettre comme note à Outrage? Je pense que je pourrais mettre. Putain. Je me souviens plus trop des notes que j'ai mis sur les autres T'as mis films. 8 Mais, sur Mulholland Drive et 10 sur Batman Begins. Tu as été généreux pour l'instant. ouais, alors. Je pense que je peux lui mettre un 9. Ok, Ouais. ça Je marche. vais rester sur des bonnes notes. Ah bah t'as mis des films que t'aimes et t'es là surtout pour tes films. Je sais plus combien t'avais mis à White God, peut-être 5 ou 6, je sais plus, j'avais oublié que t'étais là pour 5 ou 6, ouais. Bon, maintenant j'ai un chien, donc je sais pas si ma note aurait changé entre Vendu. mais non, mais oui, 9, je trouve ça. Voilà, Ça un bon marche, film. ça marche. Ouais. Pierre, toi qu'est-ce que t'as le plus aimé, qu'est-ce que t'as le moins aimé? Alors du coup dans Outrage Coda, mais... Moi, je sais pas si je mets une note du coup, parce que J'avoue. c'est con de mettre une note sur ça Bah fausse la donne note, une note à je l'ai Outrage pas vu, Coda, tu vois. quoi. Je peux mettre une note à Outrage Coda, mais tu la comptabilises pas pour Voilà, Outrage. pour les moyennes, mais de toute façon on s'en fout, personne ne regarde notre tableau Excel, donc... Non, mais pour nous, comme ça, je fais Ouais, juste ça marche. la Non, t'as raison. justice. J'ai l'impression, après, en ayant vu la bande-annonce, je vais quand même préciser ça, j'ai l'impression que j'aurais plus kiffé le premier. Parce qu'en fait, le troisième, il sent quand même qu'il y a un passif que j'avais pas. Puis je te dis, j'ai fait à l'arrache et tout. Enfin, bref, j'ai maté celui-là. Mais du coup, j'aime quand même bien le cadre et tout. Mais j'ai l'impression voilà, que je mettrais un 6 à Outrage Kodak. J'aurais sûrement mis un 7 à Ok. Outrage. Et c'est des éléments que t'as le plus aimé et le moins aimé dans Outrage Coda. Moi, j'ai bien aimé, comme on parlait tout à l'heure, j'ai bien aimé les plans. J'ai bien aimé, je trouvais que c'était bien rythmé pour moi. J'ai bien aimé l'équilibre entre les plans où ça traîne un petit peu et puis le rythme de l'histoire quand même. Et Ok. les plans qui sont choisis. Et je trouve comme c'est mis en avant. Enfin, on sent qu'il veut que ce soit un peu joli comme ça. J'aime bien cet aspect-là. Et je trouve qu'il y a une bonne gestion du rythme. Donc, Et dans ce en que fait, t'as pas j'ai aimé? trouvé que que ça se regardait pas mal du tout, quoi. Est-ce qu'il y a quelque chose que t'as pas aimé particulièrement? Ouais, peut-être être un peu perdu, quoi. J'ai l'impression que ça aurait mérité que. C'est quand même si après coup, sachant qu'il y a le VL1, j'ai l'impression que ouais, t'es censé peut-être déjà être un peu attaché au perso, je sais pas quoi. Mhm. Typique Kitano, tu vois, on le voit pas, on le voit peut-être pas assez. Je pense que j'aurais préféré s'il y avait le background, Ok, si j'avais vu avant. Mais ça peut-être marche. pas. Écoute, ça. À ton tour, Gab, qu'est-ce que t'as le plus aimé, qu'est-ce que t'as le moins aimé? Ce que j'ai aimé, j'ai bien aimé le côté simple et efficace du film, qu'on rentre tous dans le vif du sujet, et voilà, quoi, on va pas par quatre chemins. Et, voilà, y a pas de monstre sur la marchandise, quoi. C'est une histoire de Yakuza, on y reste dessus, quoi. Hmm. Et après, côté négatif, le manque de relief des personnages, globalement, je trouve ça un peu. Je trouve ça pêchait un peu, quoi. C'était un peu. J'aurais préféré avoir plus de. Moins. Comment dire, moins. Comment dire, moins. Ouais, plus de différence entre les différents personnages au niveau des caractères et tout ça. Ouais, plus Donc, d'individualité, quoi. voilà, plus d'individualité, plus de choses comme ça. Hmm. Voilà. Ok. Et comme note, qu'est-ce que tu penses? Ah, je mettrais 7. 7. Ok, ça marche. Eh ben, ça va être à moi. Ce que j'ai le plus aimé, bah, ça m'a fait découvrir Takeshi Kitano et ça m'a fait découvrir son style, que j'ai pas apprécié tout de suite dans ce cadre-là, mais qu'ensuite j'ai appris à apprécier aussi. Et puis j'aime bien le propos du film quand même, ce côté de montrer que bah, pour tout ce qui parle d'honneur, les mafieux, en vrai, c'est un peu des grosses putes. En tout cas, la majorité, après que Otomo ne le soit pas totalement, voilà. Ce que j'ai le moins aimé, c'est que je trouve que le style de Kitano n'est pas nécessairement... Alors, peut-être que pour lui, pour les gens qui aiment Kitano, il est adapté, mais pour moi, il n'est pas nécessairement aussi bien adapté à ce film-là que à l'autre film de Kitano que j'ai vu, Kanabi, que lui, je recommanderais chaleureusement. Par contre, Outrage, je recommanderais pas nécessairement. Bah, je pense que je vais lui mettre... J'hésite entre 4 et 5. Je suis justement méchant par Ah rapport à ouais. vous. Ouais, je sais. Parce que, honnêtement, alors, j'aurais pu les mettre meilleurs si je m'étais dit, c'est pas un peu de gâchis de Kitano quand même, tu vois. Et donc voilà, je vais quand même lui mettre 5, parce que à 4, j'ai quand même mis des 4 à des mauvais films. Et même si je l'ai pas nécessairement aimé à la première vue, et quand même bien, donc je vais T'avais lui mettre mis 5. combien, Catwoman? 4. Mais arrêtez avec Catwoman à chaque fois. Moi, je l'aime bien, Catwoman. Tu J'avais vas mis te 4 à suivre, White Tom. God aussi, donc je suis un peu obligé justement de mettre mieux à ce film-là, même si à nouveau, j'ai pas C'était beaucoup pour ça que je aimé. disais. Ouais. Hmm. Voilà.
Bon, on a un peu fait le tour. Je vais faire le tirage, pour une fois, j'y pense. Tac. Évidemment. Je crois que Et en vrai, il va bien ton doigt. Oui, oui, oui. Bon, c'est Ish qui m'a Bien, demandé de très, couper très bien vu. pour venir dans l'émission. Je trouve ça très bien. Ouais, Bah, tu C'est sais, pas si inconfortable que ce que j'aurais pensé. Voilà. Alors, ce sera un choix de Louis, l'homme sans passé, ok. que je ne connais pas du l'homme tout en l'occurrence. sans passer. Il y a un de vous qui connaît? Je crois pas. Je suis pas sûr de ce que c'est. Écoutez, on va pas tergiverser là-dessus du coup, hein. On verra bien. Moi, je me réjouis. Ça va faire plaisir si Louis revient dans l'émission. Ça fait un moment. C'est En clair. attendant, je vais demander quand même aux quelques gens qui nous suivent. Il y en a pas beaucoup. Il y en a encore moins qui restent jusqu'à la fin de l'émission. Mais ça fait toujours plaisir si vous mettez des likes. Ça fait plaisir si vous mettez des abonnements, si vous partagez les vidéos. On est une toute petite chaîne et pour qu'elle grandisse, on a besoin de vous. Voilà. Et puis, merci donc de nous avoir regardé. Merci à vous d'avoir participé. Merci Pierre. Merci Ish. Merci Gab. Plaisir. Et puis, voilà, nous étions en situation critique et nous nous reverrons. Et pas encore. Pas encore.